Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un podcast extrêmement régulier sur Malifaux avec l'ami Zex. Salut. Bonsoir Eldrim. Et bien donc bienvenue dans Soulstone et Charentaise, l'épisode 13, n'est-ce pas? Ah, il me semble, j'ai perdu le compte, mais il me semble qu'on était resté au 13, en effet. Bah écoute, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief du tournoi de l'Open de l'Est à Dijon, qui s'est vachement bien passé et qui était un super tournoi. Toi, tu as un peu plus l'habitude de faire des tournois que moi dans ta vie. Comment tu classes un peu ce tournoi Alors, on va dire que c'est mon deuxième tournoi depuis l'an de grâce 2015 ou 2016, donc je pense pas avoir beaucoup plus d'expérience que toi. Non, mais t'as Mais fait en vrai, non, c'était des très dizaines de cool. tournois à War Machine et tout, quoi. Ouais, fut un temps, fut un temps. Non, on s'était remis en jambes, on avait commencé notre premier. On a refait un tournoi tous les deux, là, c'était celui de Cholet. Il y a quoi? C'était en juin dernier, donc il y a quelques mois. Et du coup, on a raté le choucroute cette année, ce qui était bien dommage. C'était un peu compliqué de pouvoir monter une équipe. Et là, c'est l'occasion aussi pour rencontrer une grande partie de la communauté qu'on ne croise que finalement le Discord des autres, que sur le Discord ou qu'on peut entendre sur les podcasts à droite à gauche. Et ça permettait aussi de mettre un peu des visages sur des voix. Et c'était bien cool. Donc on était quoi? On était une trentaine de ce que je me Je rappelle? crois qu'on est 26, 26. faudrait check Ouais. sur le Longshank. Mais globalement, enfin, non, en vrai, c'était plus pour parler un peu de l'organisation et tout. Perso, j'ai trouvé que c'était trop bien. Que les rondes se sont bien enchaînées les unes après les autres, qu'il y avait suffisamment de temps prévu, que il y a quelques matchs qui sont continués un peu après le temps, mais ça s'est bien géré, qu'il y avait plein de bouffe, que c'était trop bien, qu'il y avait plein à boire, enfin, la salle était bien. Ouais. Alors c'était clairement hyper généreux. Bah déjà, on sentait que l'équipe, enfin après, je sais pas si c'est le cas, mais l'équipe qui chapeautait tout ça, on sentait quand même qu'il y avait une sacrée expérience de leurs gars. Tout s'est déroulé de façon hyper fluide. Surtout qu'il me semble que les deux orgas étaient joueurs, à la fois Sol et Kalitika, Ouais, si je dis pas trop de et conneries. Gaël, je Donc, crois, qui a c'est une participé à l'organisation. Ah ouais, ah peut-être. Et du coup, du coup, je pensais vraiment que tous les orgas étaient joueurs. Peut-être que bah, du coup, enfin, c'est plus facile s'il y a au moins un de ces orgas qui n'est pas joueur, Ah non, mais il était joueur aussi. euh, il était joueur aussi. Ouais, bah, c'est d'autant plus une réussite qu'il soit parvenu à gérer à la fois la partie jeu et la partie organisation, ce qui est jamais évident, quoi, clairement. Ouais, Et ouais, non, c'est aussi ce que tu disais, ouais, tout était hyper généreux. Il y avait 1000 fois trop de bouffe et de trucs à boire. Alors qu'en général, parfois, enfin, moi j'ai croisé pas mal de tournois où c'était bah, pile poil ce qu'il fallait. Et c'est cool de pouvoir se laisser aller. Même au niveau. Bah, t'étais pas là pour la raclette du samedi soir, mais il y avait une quantité qui était assez prodigieuse. En vrai, il restait encore pas mal de patates, de fromage et de charcuterie à la fin. Donc, non, c'était vraiment bien wesh de leur part, quoi. écoute, parlons de la ronde 1. Qui tu as affronté? Comment ça s'est passé? Ton ressenti? Ou peut-être avant, est-ce Euh, que tu avais, je sais pas, des objectifs ou quelque chose que tu avais en arrivant au tournoi? Pas vraiment. En vrai, je suis arrivé un peu les mains dans les poches. Honnêtement, le Gaining Round 4 est sorti un mois avant le tournoi, publiquement, je crois. Et j'ai dû faire quelque chose comme 3 parties dessus. Donc c'est-à-dire que j'avais pas joué toutes les strats et surtout j'avais pas joué tous les skims. Donc j'étais un peu en phase de découverte. Ça plus le fait que bah, je joue Guild, qui en plus d'être une faction assez low-tier, et bah, malheureusement se trouve fort démuni quand l'hiver fut venu, enfin plutôt face à ce Gaining Ground 4 parce que c'est le retour des skims et des scénarios centrés sur les skims et plus trop sur la baston. Et tu Donc en refuses de fait, jouer les seuls masters, qui sont capables de faire ça en guilde, ce qui n'aide pas. c'est ça, c'est contre ma philosophie, monsieur. Non, non, les 2, bah, surtout les deux Master Guild qui sont plutôt forts là-dedans, c'est Nelly et Lucius, qui sont 2 crews dont je n'apprécie pas l'esthétique et donc que je ne joue pas. Et il reste un troisième crew qui est le crew de Tulle, qui est en phase de montage chez moi, donc je n'avais pas pour le tournoi. Donc j'y suis allé un peu les mains dans les poches, comme je disais, avec Dachel, Lady G et Sonia. Et en vrai, Sonia est devenue complètement injouable, cette pauvre Sonia,
pour cette saison du Gaining Ground, donc je pense qu'elle va pas trop voir l'étape de jeu au cours des prochains mois. Et donc bah, j'ai surtout alterné avec DHL et DJ. Donc c'était pas forcément évident, mais du coup j'avais pas spécialement d'objectif de performance, c'était plus bah, découvrir la communauté au sens large et croiser des gens et déjà bien amuser, c'était un bon objectif en soi. Et toi, du coup, t'avais des perspectives, des objectifs, Et du des coup, ouais, considérations. le truc, c'est que le dernier tournoi, je m'étais fait bien niquer, comme je t'avais dit, parce que j'avais tenté des trucs beaucoup trop absurdes, et j'ai craqué à certaines parties. Donc là, je me suis dit, ok, cette partie-là, enfin ce tournoi-là, je me suis focus du début à la fin, mon mental me lâche pas, et voilà. Cette partie-là a plutôt bien réussi, parce qu'il y a des rondes, enfin une ronde en particulier avec un match, enfin, dont je reparlerai, que j'avais très probablement perdu, mais avec j'allais, je sais pas, un petit 30% de chance de faire une égalité. Et du coup, je suis resté focus du début à la fin, et j'ai réussi à poser un peu problème à l'adversaire. Donc j'étais plutôt content. Oh, stylé. Euh, du... Alors du coup, Rondin, donc toi tu jouais contre qui? Du coup, à la ronde 1, j'ai joué contre un joueur Gremlin qui jouait Ophelia et qui s'appelle Wolf Dreki. Voilà, je le croisais pour la première fois. Et du coup, il avait qu'un seul crew. Il m'a dit rapidement, c'était Ophelia. Du coup, on était sur. Bah, peut-être qu'on va faire rapidement ce qui sortait comme tirage pour la ronde 1. On était sur Ouais, du Cloak and Dagger. Donc Cloak and Dagger, je me souviens même plus ce que c'est. C'est quoi, c'est rappelle-moi? le scénario avec Ah, c'est avec 4 les marqueurs. Intel. C'est ça, 4 marqueurs contre-ceiling sur la ligne centrale. Faut que tu interactes dessus pour gagner des points. L'adversaire les replace. Ou alors tu interactes sur les figues adverses pour leur voler un token. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'était plutôt un scénario qui jouait donc sur la ligne centrale. On était en standard. Et donc on avait les schemes In Your Face, qui est toujours vachement cool avec la guide, Deliver a Message, Espionnage, Information Overload et Text Prisoner. Et du coup, pour parler un peu des schemes, histoire 2 parce que c'est le GG4, là, c'était un scénario un peu hybride. Il y avait d'autres rondes beaucoup plus polarisées. Parce que là, il y avait un peu de scénario de baston, un peu de scénario de scheme. Et il y a Deliver a Message qui est, je trouve, un des plus faciles à marquer tour 1. Pardon, le point de reveal, mais c'est difficile une fois que tu as reveal de garder ta figurine en vie pour marquer le point de fin. Lequel? Deliver a Message. Je suis même pas certain de bien voir. Attends, le read, c'est lequel? At the end of the game, if an enemy master or leader is within 2 of 9 sign of a friendly scheme marker. Ouais, c'est très 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 chaud. Ah, mais moi je compte même pas avec la guilde sur la capacité de pouvoir scorer le deuxième point de Deliver a Message. Je n'ai pas les outils pour, malheureusement. Je pense que c'est compliqué. Sauf si tu peux éventuellement, peut-être avec les DJ, quoi. Encore, pas sûr. Si, parce que tu En as faisant moyen. sortir exactement à l'endroit où tu veux Ouais, le master, en le kidnappant peut-être. Ensuite, bah, c'est très compliqué en vrai. c'est compliqué, après ça dépend. Tu as des moyens de mettre stagger par exemple chez toi. Tu as quelques options pour pousser les gens, je crois. Enfin, donc bon, ça Ouais, se. Tu peux pas poser énormément de schemes, ça c'est sûr. Mais tu contrôles un peu la table, un minimum. ouais, complètement. Et donc de mon côté, alors, j'étais parti, alors, comme une grande partie du week-end, en vrai, je me suis beaucoup reposé sur Lady G2, qui est un crew que je commence à peu près à comprendre comment il tourne. En vrai, qui fait plein de trucs un peu drôles, C'est ultra et, polyvalent et aussi, hein. qui, ouais, très polyvalent, qui fait du contrôle, qui fait un peu de contrôle, qui a une grosse résilience, qui a quelques trucs de mouvement en vrai. Et elle fait pas mal de support en vrai, donc non, c'est assez cool. Qui fait un peu de skim, mine de rien, avec des trucs comme le Pale Rider, excuse-moi, le Lone Marshal, qui peut faire de l'anti-skim et qui peut faire un peu du skim dans un second temps. Donc non, c'est très très cool. Du coup, moi j'avais Lady G, 2, Furtifree, 2 Death Marshal, un Lone Marshal, le Pale Rider et un Steward, globalement, avec 3 Soulstone à côté et la veste sur Lady G. Et face à moi, du coup, c'était vraiment le stand de tir, le peloton d'exécution. On avait Ophélia, Lacroix, donc Ophélia 1, donc avec ses trois totems, la Young Lacroix. On avait deux Lacroix Rider,
Il avait pris Rami, qui est le gros sniper en mode Nino Ortega. Ouais, c'est ça. Samy, qui est la magicienne vaudou un peu chelou, Elle est qui très se booste pénible, quand hein. elle prend des points de dégâts. Ouais, complètement. Et Raphaël Lacroix, qui est l'équivalent de Santiago, je suppose. Plutôt Francisco parce que c'est un henchman. Francisco. Francisco, ouais. Voilà, qui est aussi lui un bon gros sniper, parce qu'il tire à 14 pas en 2, 4, 5 avec Critical Strike, donc 3, 5, 6. Donc ça picote en vrai, hein. Mm. Ça picote, ça picote. Et donc non, j'ai dit 2 raiders, en fait il avait 3 raiders. Voilà, et quelques soulstones à côté, je sais plus. Et 7 soulstones. Et globalement, je me souviens plus du coup, tour par tour, donc ça va être très rapide. Ouais, c'est plus le ressenti. Euh, Ouais, bah, en fait, la partie était hyper sympa. L'adversaire était vraiment une crème caramel. Ça se voit qu'il était pas non plus hyper expérimenté à Malifaux. Je pense qu'il y a pas mal de débutants ou de joueurs qui étaient, enfin, pas forcément des débutants, mais pas non plus des pro gamers qui faisaient partie du tournoi. Donc c'était cool. J'en suis pas un moi-même, donc bah, franchement, j'ai senti qu'il y avait à peu près un niveau égal de jeu. Et par contre, ouais, effectivement, il est resté un peu sur ses positions. Il a pas trop avancé. Il a beaucoup tiré en vrai, autant qu'il pouvait. Donc c'était assez compliqué parce que le centre de la table était un peu un no man's land. T'as perdu des Du coup, figues, pour hein? ce tour 1, comment? T'as perdu des figues ou t'as pu survivre? Non, et je crois que j'ai perdu un Death Marshal, mais c'est à peu près tout. Faut savoir que le crew de Lady G a une énorme capacité de résilience. Lady G peut faire du heal de zone. À côté, il y a le Pale Rider qui peut faire du heal de 1 ou 2 avec son action gratuite. Lady Marshall se heal de 2 à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Et à côté de ça, il y avait aussi le Guild Steward. Donc en vrai, j'arrivais à remonter à peu près tout le monde assez bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Donc Lady G a pris quand même hyper cher globalement avec le stand de tir. Elle est descendue très bas et finalement elle est parvenue à remonter assez bien. Je crois au cours du second ou du troisième, entre le second et le troisième tour. On n'a pas terminé la partie. Je crois qu'on s'est arrêté au tour, on s'est arrêté au tour 3, à la fin du tour 3. Donc effectivement, je suis un joueur assez lent et je pense que mon adversaire aussi n'était pas forcément hyper rapide. Et en fait, la partie s'achève sur une quasi-égalité. On termine, attends que je dise pas de bêtises, sur du 5-4, voilà, en ma faveur. Et ça s'est joué sur, du coup, je crois qu'on avait 2 points de Cloak and Dagger chacun. Et c'est juste que je suis parvenu à scorer le In Your Face. Mon adversaire avait un Deliver a Message qu'il arrivait à scorer sur les DJ. Et de mon côté, je suis arrivé à scorer aussi un Take Prisonnière. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce que c'est vrai que c'était un week-end hyper dense. Donc je suis désolé pour la faiblesse de ma narration. Non, Voilà, mes parties très sympas et globalement très très cool avec un adversaire qui avait un grand sourire et une super émote toute la partie. Donc c'était cool, vraiment. Et toi, comment s'est passé Mister Eldream, première partie? Alors moi, j'étais arrivé au tournoi avec Kaeris et Sandy. Kaeris parce que bah, c'est le master que j'aurai toujours, c'est le master de mon cœur. Et Sandy parce que je venais de recevoir le crew. Je me suis dit que ça serait bien de le choper parce que sinon j'ai Rasputina, mais c'est pareil, je l'ai pas beaucoup joué. En vrai, Sandy, j'ai même pas fait énormément de parties avec lui ces dernières semaines. J'avais Bon, beaucoup en vrai, joué. c'est aussi un peu les masters qui ont le vent en poupe en ce moment. Oui, mais Côté c'est normal, arcaniste, hein. moi, en région parisienne, chez Soma qui les joue H24, des ressentis, on en a croisé à l'appel, là, au tournoi. Ouais, 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 mais voilà, mais bon, je me dis, faut que je le rejoue, mais c'était, voilà, c'était pas mon master fort, quoi. Et Ok. du coup, pour la partie, en gros, quand je pouvais jouer Kairis, je jouais Kairis, et quand il me semblait que ça serait moins bien, j'essayais de jouer Sandy. Du coup, j'ai plus Ok. gagné avec Kairis qu'avec Sandy. Euh, mais bon. Ah non, remarque même pas, parce que j'ai fait une défaite avec chaque. Bref, du coup, ouais, je joue Kairis 2, il joue Hoffman 1, et c'est quelqu'un qui ne joue genre que Hoffman. Est-ce qu'il dit que Ah, le jeu est compliqué et que Hoffman, il est suffisamment polyvalent et tout. Et il préfère en fait et c'est maîtriser un abs débutant ah non, pas ou? du tout, mais il préfère maîtriser absolument son crew,
et bah, connaître tous les match-up un peu du jeu plutôt que s'éparpiller et tout, de ce que j'ai compris, c'est un peu son truc. D'accord. Et franchement, c'était un très bon joueur OK. d'Hoffman. Et le problème, c'est que je pense qu'il connaissait pas assez bien Kairis. Et en fait, les gens sous-estiment énormément la capacité de projection de Kairis. Et je pense que j'explique pas assez bien en début de partie le combo, où tu peux la push de, comment dire? 15 pouces en ignorant tous les dégâts, les décors, puis après elle te charge à 8 pouces et cetera. Mmh mh. Parce que, bah, en gros, tour 1, ce que je enfin, souvent, tu choisis une figue, elle meurt, hein, un Enforcer en tout cas. Du coup, là, devant, il avait ses gros henchmen pleins d'armure et il avait un Rocketeer que je pouvais choper du bout des fesses. Et du coup, bah, j'ai eu besoin de lui faire, je crois, une attaque, je l'ai traversé une fois, puis après il s'est pris les 4 ou 5 dégâts automatiques de fin de tour et puis, bah, il était mort. Mmh Le mh. souci, c'est que c'était son, son porteur de Deliver a Message. Il s'est dit: «Bon, Ah! je vais essayer de marquer le deuxième point, donc je vais pas focus Kairis tout de suite». Et du coup, tour 2, elle a tué les 3 supports. Et du coup, il s'est dit: «Ah putain, faut que je la tue». Il me l'a tuée parce que, bah, elle a pris la sauce, quoi. Mais il avait déjà, 2 points en moins, en fait. Et pendant qu'il était obligé de reculer pour la tuer, bah, j'ai avancé et j'ai marqué, quoi. Ouais, forcément. Et en fait, ça a été quand même serré de mémoire. Je me rappelle plus exactement, le score final. Ah bah, j'ai le score là. Ouais. C'est 5-4 en ta faveur. Ouais, c'est ça. Parce que je crois, genre, il y a un tour, je l'ai empêché de prendre le machin. Et en fait, c'était dur à rattraper parce que j'avais mais je crois que j'ai fini avec plus beaucoup de figues la partie non plus. Mais bah, il y a Carlos qui est, bah, qui marque tellement de points lui tout seul. J'avais les Gearling qui sont des modèles un peu craqués et tout, donc heureusement j'avais l'avantage. Parce qu'il avait en gros, ses Skim Runner, c'était le Watcher et le Rocketeer. Ah non, il avait Louisa aussi. Louisa, elle m'a fait chier toute la partie, j'ai pas pu la tuer, j'ai pas pu tellement la contrôler. C'est un très bon modèle, hein. Là, elle était hors mot-clé, mais avec Hoffman, il peut lui filer fast, hein. Et ça, c'est vachement bien. Ouais, c'est top, Et le en truc, effet. enfin, 2 interacts par tour, c'est quand même vachement bien, surtout une automatique en se pushant. Attends, c'est une action ou c'est une bonus, de se push et d'interact, hein, avec Louisa? Aucune idée. Ouais, je l'ai. OK, du coup, elle a Gaunt My Enemy déjà Oui, et elle a et Claim the Land. non, non, c'est une action normale. Claim the Land, c'est une action, ce qui n'est pas bonus et donc Non, c'est bon. ça. Mais donc elle peut faire, interact, move, interact avec Claim the Land pour poser 2 skims Ouais. ou, choper 2 fois un scénario. Et en plus, elle m'a niqué des Gearling parce qu'en fin de tour, elle faisait Soulstone Flare, il pouvait plus interact. Et du coup, bah, parce que je pouvais pas tricher les TN. Et du coup, ouais, ça cassait les couilles, hein. Mmh. Donc Ah effectivement, super modèle, hein. Je suis en train de relire, mais non, c'est trop ça. cool. Et bah, vraiment, ça a été en fait, c'était un peu la bataille de elle contre Carlos en tant que, je sais pas comment dire, tu sais, Skim Runner de luxe, hein. Et après, enfin, j'avais pu prendre l'avantage en tuant en gros beaucoup de ces petits modèles et bah, les gros, pouvaient pas tout marquer. Ouais, non, j'ai compris, mais effectivement, bah, c'est toujours un peu, je trouve que c'est terriblement frustrant toujours de jouer contre Kairis quand tu ne la connais pas et que tu n'as pas une conscience aiguë de sa portée de menace et de son pouvoir de nuisance, en fait, de se faire, one shot son une pièce qui est importante. Parce que là, on parle d'une pièce à 8 points quand même, sur, voilà, sur une erreur de placement au tour 1, quoi. Toujours compliqué. Ouais, bah, en sachant que, Sachant que, en bah, si tu as pas vrai. l'initiative, tu as pas trop de comptes malheureusement. Non, mais enfin, sachant, tu vois, que l'erreur de placement, c'est dur parce que Kairis, tu la pousses, de 10 minimum, on va dire, avec le Firestarter, en ignorant tous les Ouais. décors et les terrains. Ensuite, ce que j'ai fait dans une autre partie, c'est elle fait son pailleur, elle move de 7 en ignorant de nouveau tous les terrains et les modèles, et ensuite elle charge à 8 pas. C'est quand même une sacrée portée de menace, tu vois? C'est Non, c'est gigantesque, En fait, clairement. tu quasiment obligé de subir, mais en fait, ce que tu peux faire, c'est soit lui offrir des pièces qui sont pas très importantes, ce qu'avait fait Robin 2-3 parties plus loin, soit, comment dire, bah, l'empêcher de te tuer en essayant absolument de coller du stun ou des trucs comme ça. Bon, ça, c'est oui, mais là encore, faut que tu réussisses Ah oui, et oui, donc ce que ça implique, c'est que tu le fasses à partir du moment où elle est déjà avancée de 10 pouces. Donc potentiellement, à un moment où toi-même, tu t'es déjà pas mal explosé. ouais, Donc si jamais ça foire, tu as pas de plan B. bah, C'est ouais. hyper chaud. Non, éventuellement avoir une pièce qui te permet de alors là aussi, il faut avoir l'initiative, ce qui est très, très chaud.
Mais du coup, peut-être d'avoir le dernier tour et peut-être de pouvoir téléporter, push, enfin faire bouger en gros, faire s'éloigner l'Enforcer qui va crever de Kaeris juste avant la fin du tour, histoire qu'elle ne colle pas tous ses dégâts de feu, quoi. Bah, tu vois, j'ai fait une Et bon. partie avec Yuko dernièrement. Et genre, typiquement, quand tu vois que elle, genre, dès que tu révèles un skim, elle a genre 6 pass tokens, hein. Ah, Ouais, c'est injouable ce genre de master contre Yuko. bah non, parce qu'au premier tour, tu pourras toujours lui one-shot n'importe quoi. Au premier tour, t'as un trigger pour avoir un pass token. Enfin, Ah, oui, effectivement. Oui, sur l'attaque ou pas? Ça non, dépend, parce que là même aussi, pas. bon, bah oui, là c'est mort. C'est mort, frère. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Donc, bah, voilà, la strat, jouez Yuko. Voilà. Si vous pouvez pas, bah, allez vous faire foutre. Bisous. Non, Brewmaster fait ça, Tara fait ça, enfin il y a quelques masters un peu chelous. Après c'est pas très gênant parce que du coup tu oublies le plan de 5 dégâts automatiques de feu, elle fait quand même des trucs, Kaeris. Non, 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 mais c'est vraiment ce coup des 5 dégâts auto de feu qui souvent finit d'emporter dans sa tombe le gros Enforcer que tu veux défoncer, quoi. Ouais. Enfin bon, du coup, tu l'emportes 5-4. Et sinon, donc une partie assez serrée, mine de rien, tu disais, Oui, oui, mais avec c'est une cool. Ritter qui sait bien jouer son crew. C'est Franchement, cool. il le jouait extrêmement bien. Enfin voilà, c'était. Et en gros, c'est marrant parce que lui, sa strat avec Hoffman, moi je parlais avec lui, je lui disais que je dépensais souvent les power tokens pour avoir des triggers. Et il m'a dit qu'en fait, il trouvait ça infiniment plus rentable de juste avoir un flip positif de plus à toutes ses attaques. De dépenser ses power tokens pour avoir Juste des flips des flips positifs. positifs, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que systématiquement, tu tires 3 cartes à tes attaques et l'adversaire tire une carte en défense. Et bon, bah statistiquement, Mhm. à moins de tirer un Black Joker à chaque fois, tu vas le battre, quoi. Et il aura plus de Attends, mais tricher ouais, infini. Parce que Hoffman d'accord. donne Mais je trouve fast. ça peur. Je disais Hoffman, Vas-y, vas-y, vas-y. il donne fast à 3 beaters. Ça veut dire que tu peux faire passer 9 attaques. Ça commence à faire Mhm. énormément de cartes qui passent. Alors, tu vas tirer une fois ton Black dans le tour, mais tu vas aussi tirer ton Raid. Et en fait, à Raid, une attaque de Peacekeeper, que ce soit au dégât ou à l'attaque, ça fait pas rire, quoi. Non, clairement pas. Parce que du coup, les power tokens, tu peux surtout. Enfin, pour moi, j'ai toujours gardé en tête. Alors, je joue pas Hoffman, hein, c'est prévu, mais je le joue pas encore. Tu peux surtout le dépenser pour des positifs flips à la touche ou aux dégâts, non? C'est pas ça? Alors, tu as la touche, justement, c'est ce que je dis. C'est Tu as la touche? en utilisant les power tokens pour des flips positifs plutôt que obtenir les triggers que tu cherches. Ah oui, d'accord. Parce que tu sais, tu peux aussi les dépenser pour avoir des béliers sur le Peacekeeper pour garantir un critical strike. Ah ouais, je vois, je Et vois, en je fait, vois. du coup, imaginons que tu as un 13 de tome en main, c'est un peu le cas ultime. Dépense ton power token pour avoir le bélier, ça te fait un double crit strike avec un 13. Donc tu Ouais, mets un c'est un peu petit 8 la dégâts, grande violence, quoi. c'est ça, avec un focus. Et t'es sûr de one-shot un enforcer presque. Et du Ouais, coup, en fait, j'avoue. je les garde souvent plus pour ça. Et lui, non, non, moi je dépense tout. Et il a raison, et ça marche trop bien. Non, non, mais OK. voilà. Du Non, coup, mais c'est j'ai découvert une meilleure façon, je pense, que ce que je fais de jouer Hoffman, donc je suis content. ouais, surtout que tu t'es reparti avec Hoffman, hein, du tournoi. Mais Tout à bon, fait. ça, c'est plus tard. OK. Bon, est-ce qu'on passerait pas à la round 2, du coup? Ah si, carrément. Alors c'était quoi ton Alors, match round round 2? 2. Alors moi, c'était, bah, voilà, je me disais, c'était contre, un joueur, peu connu, je crois il s'est lancé il y a peu de temps. Il s'appelle Robin, voilà, qui jouait à Explo. Ah Non, avant oui, qu'il tombe alors sur attends, des pourquoi tu jouais contre Robin? Et pourquoi tu ah n'as pas joué contre moi tour 1? ah oui, ouais, ah parce que bon, il faut savoir que initialement, on a été appariés l'un contre l'autre, ce qui aurait été un peu dommage, hein, d'avoir fait tous ces centaines de kilomètres pour finir par jouer l'un contre l'autre. Ouais, bah ouais. Et donc j'ai demandé un réappariement à la round 1. Et à la round 2, nous étions aussi censés jouer l'un contre l'autre. Et bah, je ne voulais pas, parce que Edouard est quelqu'un d'excessivement gentil et un adversaire très agréable, mais pourtant très difficile de. C'est compliqué. C'est un joueur voilà, qui met beaucoup de pression rapidement et qui te fait monter dans les tours. Moi, je préférais jouer contre d'autres gens que je ne connaissais pas,
jouer contre Edouard. Donc j'ai demandé aussi un réappariement, je suis tombé contre Robin. Du coup, Robin qui m'a joué un crew Jetza. Dernière fois que je jouais contre Jetza, j'avais déjà affronté à Cholet. Mm. Et là, ça a été la panique. Parce que je sais que la bulle Jetza, bah, jamais de la vie, je pourrais la défoncer, la craquer. Et que bah, on avait un. Qu'est-ce qu'on avait du coup en round 2? On avait Stuff the Ballots en flank, avec du coup 5 skims, qui étaient tous des skims, qui étaient uniquement sur bah, justement sur de globalement, il n'y avait rien qui concernait la poutre. C'était quasiment uniquement sur de la gestion de skims. On avait Power Ritual, Hold Up d'Air Forces, Espionnage, Protected Territory et Ensnare. Donc en vrai, c'était très compliqué parce que, en gros, je savais que je ne pouvais pas du tout casser cette bulle et que je devrais espérer la contourner. Donc globalement, je pars sur Dashel parce que c'est un peu la seule solution viable. Je sens que Lady Jean n'a pas la force de frappe pour passer à travers la bulle Jetza et n'a pas le mouvement nécessaire pour la contourner. Donc je pars sur un Dashel 2 qui est extrêmement mobile comme master et qui a une capacité de punition qui est assez folle, en sachant que Dashel 2 ne sera pas du tout celui qui va marquer les points, mais plus celui qui va aller embêter la bulle, Jetza, et la ralentir au maximum, voire l'empêcher pour certains skims s'il le peut. Je pars sur le principe que il est tout à fait possible qu'il meure rapidement, mais c'est pas très grave en soi, sa mort ne rapportera pas de points à Robin. Et à partir de là, j'avais 50 points à répartir en essayant de maximiser le nombre de figurines et le mouvement. Et je suis parti sur quelque chose d'assez con en vrai. J'ai pris 4 chiens, Mm. fait 12 points, 2 cavaliers pour profiter du Ride With Me, 2 orderly qui sont les petits versatiles de la guilde du crew Asylum, qui peuvent bouger de 18 par tour, ce qui est pas mal, et qui peuvent interact même s'ils sont engagés tant que leur opposant a une condition sur eux. Et un sergent, qui peut, lui, donner aux figurines son mot-clé +1 mouvement, s'ils commencent dans les 6 pas leur activation. Et globalement, le plan se passe pas trop mal en soi. En fait, bon, pour le faire très rapidement, on commence à marquer des points, sauf que je suis un joueur très lent, je connais pas forcément le Gaining Ground 4. J'ai passé un temps considérable sur mon premier tour, et on est parti avec un peu de retard avec Robin sur la round 2. On est parti avec 20 minutes de retard globalement. Et donc par rapport au temps théorique qui était affiché, on est parti, je crois, il restait 2h20, vraiment début du tour 1. Et à ce moment-là, je dis, mais vas-y, on devrait retirer 10 minutes au timer et avant de partir, parce que bah, du coup, ça fera 1h10 par jour. Et il fait, non, non, t'inquiète, on s'en souviendra. Et en fait, il s'est souvenu, moi, pas du tout. J'ai complètement zappé ça. Et je crois qu'on a fait 3 tours seulement. Et globalement, je me suis cloqué à la fin du tour 3. Et j'avais complètement oublié qu'on était parti avec 10 minutes de moins. Et en fait, à la fin du tour 3, je crois que j'avais 8 minutes qui restaient. Et Robin me tend la main et il fait «Ah bien wesh!» Et en fait, je m'étais cloqué. Donc, bah, c'est malheureux, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Mais j'aurais peut-être dû faire plus gaffe à ça. Et surtout, j'ai eu un tour 1 qui a été excessivement long. Alors, pour la faire courte, globalement, j'ai divisé mes forces en deux. Et la strat n'était pas forcément la pire possible, au sens où bah, Jetza n'avait pas la portée suffisante pour aller m'emmerder sur chaque flanc. Surtout qu'on jouait en. On avait un déploiement en flanc, je crois. Ouais, en flanc, exactement. Donc avec une diagonale de table qui était excessive, enfin qui était vraiment très 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 large. Et du coup, en envoyant 2 chiens, un orderly, un cavalier sur chaque côté, et ben la bulle a dû exploser à un moment. Et elle n'avait pas la mobilité nécessaire pour aller m'embêter. Et j'ai pu commencer à marquer comme ça. Robin était un adversaire vraiment sympa, c'était super cool, c'était assez intéressant comme partie. Qu'est-ce qu'il a noté? Ah si, à un moment, il a envoyé The Damned pour casser l'un des flancs
en sachant que le Damned, en fait, au premier tour, je crois, il a one shot, un orderly sur mon flanc gauche. Et en fait, j'ai pu, entre guillemets, j'ai eu l'occasion, en fait, enfin, le dame devait être à quelque chose comme 25 pas de Dachel. Et en fait, j'ai pu quand même envoyer Dachel traverser la map et casser la gueule au Damned. Parce qu'en fait, si jamais il le faisait pas, bah, il allait défoncer tout mon flanc. Parce que finalement, bah, c'est des chips, hein. Il y a deux chiens et un cavalier. Et Dachel l'a fait. Alors après, Robin a déchatté sur le début de second tour. En fait, Dachel est parvenu à traverser la map, a entamé The Damned. Il a laissé quelque chose comme, je crois, 4 PV. Début du second tour, Robin a l'initiative, il active The Damned, et malheureusement, il tire un Black Joker au moment où il fallait. Enfin, justement au moment où il fallait pas. En sachant qu'il avait un focus, et ce Black Joker se faisait sur son attaque qui permettait de mettre des blasts, donc qui allait fracasser les deux chiens, je crois que c'était sur les dégâts. Et donc au lieu de fracasser les deux chiens qui pouvaient skimrunner ensuite, et ben en fait The Damned se retrouve un peu tout nu face à Dachel, qui le finit comme ça. Mmh. Et donc il y a quand même eu un peu, je pense, une certaine tension dans la partie. Je veux dire, bon, j'ai été très très bas niveau clock parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à réfléchir, et je pense pas qu'à un moment Robin soit senti en danger réellement. Mais la strat n'était pas forcément la plus mauvaise, et si j'avais joué beaucoup plus rapidement, peut-être qu'elle aurait pu aboutir à une égalité en fin de parcours. Donc voilà, bah c'était cool. J'aurais tenté ça. Ça aurait peut-être pu marcher dans des conditions différentes, mais du coup j'ai quand même perdu assez largement. Je crois qu'à la fin, voilà, on est parti sur un 7-4. 7 pour Robin, 4 pour moi. Et vu que je me suis cloqué, et en fait, bah, à partir de là, Robin n'a eu aucun mal pour terminer et de scorer les 3 ou 4 derniers points qui lui manquaient, quoi. Donc voilà. Mais c'était une partie hyper intéressante et un adversaire fort sympathique. Et toi, Eldrim, t'as joué contre Nat Nat, et toi, tu jouais Sandeep, et lui, il jouait Nekima 2. Ah oui! Je me rappelle de ça. Ouais, bah, du coup, vu le scénario, je m'étais dit: «Bon, je vais jouer Sandeep» et du coup, je suis tombé sur, Nekima. Du coup, ouais, j'étais venu au tournoi avec Sandeep, 2 et une liste que j'avais vachement envie de tester qui était, en gros, la liste, qui joue plus à l'étranger, genre aux États-Unis, en Angleterre et tout. Eux, en fait, ils ont une espèce de liste avec, le Rails Golem, un garde, que personne ne joue parce qu'ils coûtent cher, ils font pas grand-chose, et un gamin de vent ou 2, un gamin, à transformer, et une pièce flex qu'ils choisissent entre Cassandra, notre golem, souvent le Wind, des choses comme ça. Et du coup, eh ben, j'avais envie de tester un garde Cassandra avec Sandy. Et en fait, j'ai fait toutes mes parties récentes avec ça, en fait, toutes mes parties GG4. Et en fait, ça marche. Et du coup, bah, je m'étais dit, ok, bah, tant que ça gagne, je joue. Et du coup, bah, j'avais joué ça s'est bien passé. Et en gros, moi, ma pièce flex, c'était un Steam Arachnid Swarm, ne crains pas les Black Blood. Et en fait, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à me la tuer, parce que, eh ben, ses matures n'arrivaient pas à me la tomber en une activation, du coup je la soignais de 4. Elle avait sous le cache évidemment, puis après, il a re-raté avec une autre activation, sans deep la soigner, et cetera. Et en fait, je crois qu'elle a tenu un Young et un Mature ou 2. Elle a réussi à tuer un Mature d'ailleurs. Alors après, il en invoquait toujours plus derrière, mais enfin bref, elle a tenu tout un flanc toute seule. Et de l'autre côté, il avait un peu délaissé un flanc, ce qui m'a permis de bah, tuer son Young, un Young ou 2 qui était parti par là avec le tir de Sandeep. Et puis, bah, du coup, le flanc il était gratos et j'ai pu marquer mes points sans qu'il puisse rien faire en fait. Et l'autre flanc, il n'arrivait pas à le craquer. Du coup, je sais plus exactement ce que les points ont donné en fin de partie.
Attends, j'étais dessus, je crois qu'il y a 7 pour toi. C'était à peu près la même chose que moi, mais en inversé. Tu as 7-5. Voilà. Tu gagnes 7-5. Et donc c'était très cool, parce que, bah, c'est toujours agréable de jouer contre Nekima. J'avoue, je m'attendais à voir la 1, je m'étais dit qu'elle va défoncer les gamins devant un par un, et en fait, il avait choisi plutôt la 2. Bon, bah, c'est cool. Comme quoi, le net decking paye, hein. Ouais, du coup, pas vraiment, puisque c'est un peu une réadaptation. Parce que moi, mon flexpot, du coup, c'est plus le Rail Golem, parce que je veux absolument forcer Cassandra, garde, Les forces forcées, Cassandra garde? ouais, la Cassandra et le garde, en permanence, Ah dans oui. toutes les parties. Pou Jusqu'à ce que, voilà. Pourquoi tu bien ce combo? Bah, pour l'instant, oui, mais justement, on va en reparler, quand on parlera de la quatrième partie. Ça marche. Bon, du coup, on peut partir à la round 3. Donc pour l'instant, fin de round 2, je suis à 1 victoire, 1 défaite, et toi, tu es à 2 victoires. Tu t'envoles vers des sommets. Donc à la round 3, j'affronte encore du Gremlin. Alors cette fois, sur un joueur aussi que je ne connaissais pas. Eria. Alors, en vrai, il s'appelle Pierre. Je suis pas certain de son pseudo. On va l'appeler Pierre. Et il était venu avec Captain Zip. Voilà. C'était une découverte. Je connaissais vaguement le coup de. Bah, il balance des pianos et c'est un peu un crew lolilol what the fuck avec des moustiques, avec le first mate qui est, je sais plus, comment ça s'appelle ces trucs? Siluride. C'est le type de créature. Des Silurides, voilà, Siluride qui avait bouffé son ancien prey matelot ou son ancien second et qui du coup l'est devenu à sa place. Donc voilà, je connaissais juste le lore du crew, je trouvais ça complètement ouf. Bon, Et donc qui ne connaît pas j'ai le pu, grand Capitaine Zip? eh ben, moi je le connaissais. Il faudrait qu'on écrive une chanson un jour en son honneur. Je repars sur une équipe qui perd, donc on reste sur Lady G. Voilà. En même temps, c'est la game de la fatigue. On est samedi soir, je suis fracassé, j'ai mon cerveau qui coule par les deux oreilles. Et il me semble qu'il y a un peu de baston. Alors, juste pour se remettre dans le contexte, c'est quoi? Ouais, c'est le Burning Man. Donc, en fait, on avait des zones qui étaient Dance, Hazardous, Burning plus 1 partout sur la map. Et du coup, ouais, donc on avait Raid the Vault, donc qui est plutôt une strat à baston, avec Let Them Bleed, Deathbeds, In Your Face, Shooting Bullets et Take Prisoner. Donc, plutôt l'esquime à baston du Gaining Round 4. Euh, donc globalement, de son côté, donc Captain Zip, à quoi ça ressemble? Du coup, Captain, le First Mate, l'Enforcer qui fait du catch, non, l'Enforcer, l'Henchman qui fait du catch, la Mantra Roja, un petit mec qui fait du catch, un Wrestler, un moustique d'acier, et on avait aussi Méris, la croix, donc l'espèce d'ange gobelin avec des ailes mécaniques. Et il en avait un autre, c'était Beau Fishwalker. Voilà. Mmh. Et à côté de ça, moi j'ai pris la même liste que la ronde 1, donc c'est-à-dire les deux cavaliers, deux Death Marshals, le Steward Lady G et Furtifree. Et c'est bien. Et globalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé, ça a bien bastonné. Vraiment, la table était plutôt à son avantage. En gros, il y avait un espèce de, il y avait deux goulots de rétrécissement, excuse-moi, deux goulots d'étranglement de chaque côté pour permettre d'accéder au centre de la table. Euh, donc vraiment, ça a bastonné sévère dans un espace très 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 réduit, qui se réduisait d'autant plus vu le nombre de coffin marqueurs et de piano marqueurs qui ont commencé à être posés. Vraiment, à la fin, ça n'avait plus aucun sens. Il y avait genre 10 coffins, il y avait 10 cercueils qui étaient côte à côte, et entre les cercueils, il y avait des pianos qui étaient tombés, c'était n'importe quoi. En plus, c'était hyper cohérent d'un point de vue fluff, parce qu'il y avait des catcheurs mexicains qui pouvait taper sur les gens à coups de piano ou à coups de cercueil. Moi, je trouve ça très 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 cool dans l'idée. Donc vraiment, c'était bien. J'ai eu de la chance, au sens où peut-être que mon adversaire connaissait pas forcément trop bien le crew Lady G. Le Lone Marshall est parvenu vraiment à briller. Il a commencé la partie avec deux focus. Il a passé pas mal de temps à charger et à tirer. Il a quasiment claqué le moustique au premier tour. Le moustique qui a été achevé au tour 2. Et finalement, Lady G a passé son temps à mettre
les deux henchmen à tour de rôle dans des boîtes. Donc d'abord le First Mate, puis Menrahora. Et en fait, dès qu'il était dans une boîte, tout le monde a tapé dessus comme des sourds, et ça a fait vraiment très très mal, quoi. Et à côté de ça, Zip n'a pas tant pu que ça vraiment briller, parce que je crois que ça a été à partir du tour 2, il a essayé de se mettre au centre pour commencer un petit peu à être pénible et à, et un peu à créer cette espèce d'aura de nuisance. Mais je crois que c'est Amarshall qui l'a rapidement mis en boîte aussi. Et donc à partir du moment où il était en boîte, il s'était déjà activé. Bon, bah, j'étais relativement tranquille, quoi. Et à côté de ça, juste moi, les skims que j'avais choisis, je crois que j'avais dû prendre In Your Face que j'ai scoré. Je dois l'avoir là. Et j'avais pris aussi le Take Prisonnier. Et ça a été un peu à sens unique parce que finalement, je suis arrivé assez rapidement à tomber le premier skitter et de First Mate. Et à partir de là, bon, bah, c'était compliqué parce que l'adversaire n'avait encore rien tombé. Il avait perdu quelque chose comme 15 points. Donc, bon, pas évident, évident, quoi. Surtout pour un scénar à baston. Et je crois que le résultat final, c'était quelque chose comme 7-3 en ma faveur. Voilà. C'était plutôt, c'est plutôt bien passé. Voilà. Mais l'adversaire était hyper sympa, vraiment souriant tout du long. Pas évident parfois, surtout pour les scénars à baston, de se faire péter la gueule et de le prendre avec le sourire. Et ben là, c'est le cas de Pierre qui a vraiment été adorable d'un bout à l'autre de la partie. Et donc, bah, j'attends la revanche avec impatience. Et de ton côté, du coup, Edouard, c'est passé. Donc, laisse-moi regarder. Donc, ouais, toi, à la ronde 3, tu tombais Contre Charles. contre The Charles. Ouais. Voilà, c'est ça. Et sans vouloir spoiler, bah, c'est le gagnant du tournoi. Comment ça s'est passé? Et bah, du coup, c'était la map de feu. Il y avait pas mal de bastons, mais c'était le truc où on pouvait contrôler les points. Et ceux de derrière valent cher, donc je me suis dit que bah, un truc mobile c'était bien. Je me suis dit que j'allais prendre Kaeris. Parce que la 2, du coup, ça serait la fête. Et la 1 a des up we go, donc il y a moyen de faire des trucs avec les zones de feu. Et alors, du coup, lui, il a vu des zones de feu, il s'est dit: Ah, je vais jouer Reva. Et alors là, c'est le match-up un peu débile de un master qui utilise le feu contre un autre master qui utilise le feu. Alors, comme c'est la première fois de ma vie où ça m'arrive, je sais vraiment pas quoi faire. Alors j'ai fait un peu n'importe quoi comme liste en me disant: «OK, je vais prendre des trucs, j'espère que ça le gênera, puis, bah, on verra». Riva 2, je l'ai déjà affronté, mais je me rappelais plus du tout exactement de ce qu'elle faisait. Donc bon, bah, je me suis dit, comme elle se fout des fire markers sous les fesses, au moins elle aura plein d'injured, si je verrai ce que je peux faire avec ça. Hem, Sauf que, bah, du coup, Tourin, il a, alors dans son crew, il avait en gros une liste à base de 2 lampades, qui sont des espèces de minions, immortels, 2 Droguir, qui sont des, beaters qui tapent extrêmement fort, mais qui sont relativement fragiles. Et à côté, il avait son master et je sais plus trop quoi. Hem, un truc qui cognait. Enfin bref, en gros, il avait une liste qui était ultra offensive. Du coup, pour un, j'ai un 13, un red joker main. Je me dis: «Ah putain, je peux one shot quelqu'un en fait». Parce que je peux lui faire, avec un focus, je suis sûr normalement de faire un sévère avec le red joker, donc un 6 dégâts. Et ensuite, tour 2, et bah, enfin, deuxième attaque, je peux faire un minimum de, ça suffit. Et si je cible un lampad, il aura gagné feu 1, mais comme je le réduis avec le trigger, eh bah, il peut pas l'utiliser pour réduire les dégâts. Du coup, en fait, je tente l'assassinat d'un lampad et je tire un Black Joker sur la tête. Donc, bah, ce plan-là, il est raté. Je me dis, bon, bah, tant pis, je me recule, en me disant, bah, on tentera un truc tour 2. Mais bon, j'avais bien envie de le tenter parce qu'une fois qu'il a posé un Pyre Marker, bah, le lampad, il est immortel. En sachant qu'il te restait du coup le Red Joker potentiellement en main, c'est Oui, ça? exactement. Et un beau 13 et des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, eh ben, au début de la partie, je lui ai dit: «Est-ce que tu kidnappes?» Il m'a dit: «Ouais, il y a Reva, il y a machin qui fait des trucs». Et je lui dis: «Ouais, ça va, je verrai, je verrai au fur et à mesure». Et en fait, j'aurais pas dû du tout parce que, j'avais pas vu j'avais
complètement mal estimé la portée de dingue qu'a Reva pour faire ça. Donc en gros, Reva, elle, quand un Pyre Marker en base contact avec toi, elle peut le push de 3 et te retéléporter dessus. Du coup, en fait, Ok, ouais. tu as les 3 pouces, plus le Pyre Marker, plus ton socle à toi, en gros, de Oui, téléportation. c'est ça, ouais. Donc tu as 5 pouces plus ton socle. Ouais, c'est ça qui est un 40. Et bah, du coup, il m'a tiré vers lui. Et moi, comme un débile, là, j'avais déjà activé le Firestarter pour pousser Kairis parce qu'il fallait qu'elle gagne les micro 2 pouces, tu vois, hem, pour essayer de choper un Lampad. Et bah voilà. Donc elle s'est retrouvée avec plein de gens qui lui ont foutu des tartes. Alors, elle est pas Alors loin. juste une Oui, question, oui. je me permets, parce que je pense que ça peut être pourquoi tu n'as pas activé Caris en dernier? Pourquoi ça n'a pas été la dernière activation notamment pour, parce qu'en général, c'est de faire ça, quoi. Parce C'est qu'il de suffisait claquer ça à la dernière activation. oui, parce qu'il suffisait qu'il pose un Pyre Marker pour que Kairis ne puisse pas plus one-shot une figurine. Ah d'accord, oui, donc c'était un mécanisme de survie pour lui, quoi, le player marker. Oui, complètement. Et en fait, il allait fatalement en poser un une activation ou deux après, tu vois. Il fallait absolument que je fasse ça très très vite. OK. Et c'était pas safe, hein, du tout, je suis d'accord, mais bon, voilà. Et du coup, eh ben, il me tire Kairis. Alors elle survit, bah, parce que j'avais des grosses cartes et parce que j'ai claqué toutes mes stones et parce que, elle a quand même un d'armure et tout. Il savait pas que j'avais, une grosse main, en fait, et du coup, bah, je pense qu'il a tenté des trucs, et j'ai pu défendre un peu in extremis. Ouais. Du coup, en fait, bah, Kairis, elle peut que battre en retraite. Lui, il continue à la charger parce qu'il a une liste super offensive et moi, en fait, comme j'essaie de marquer in your face et des trucs comme ça, j'essaie de réserver les activations de Kairis pour tuer des figues intéressantes, qui ont pas mal de points. Mais en fait, c'est super dur et j'y arriverai jamais parce qu'en fait, les seules figues à 8 points qu'il a, elles sont trop loin ou alors elles sont, impossibles à tuer. Donc en fait, j'aurais dû, cibler les Droguir, parce que, bah, ça m'aurait épargné des milliards de dégâts parce que ça fait quand même super mal ces conneries. Et ils tirent 4 cartes, quand ils attaquent avec, Toshiro qui est derrière et qui leur file un flip positif en plus. Du coup, et bah, je me fais un peu massacrer, bah, c'est quasi sûr qu'ils gagnent. Et en fait, bah, il m'avait proposé de dire à un moment, je crois, fin tour 3, bon, bah, on peut s'arrêter là peut-être parce qu'il me restait genre 2 figues. Et j'ai dit: «Non, non, non, vas-y, on continue». Parce qu'en vrai, je pouvais encore faire 3 points de skim. Et en fait, lui, il comprenait pas du tout pourquoi, en fait, il s'en battait les couilles parce que, ah oui, il me restait 2 figues. Et en fait, et bah, je sais plus, le tour 4, bah, il fait ses trucs, mais moi je marque un point ou 2. Et là, il s'est dit: «Attends, merde, il peut trouver une égalité quand même». Et du coup, il s'est remis à jouer sérieusement. Enfin, c'est pas qu'il jouait pas sérieusement, mais tu sais, il y a un moment, je l'ai vu, il s'est concentré, il s'est dit: «Mais attends». Et après, bon, bah voilà, non, il m'a battu quand même. Franchement, Mmh. il a extrêmement bien joué. Je connaissais pas du tout son machin, bah, ça marche très bien. Euh, et bah, voilà, hein, au début, je m'étais dit que j'arriverais à maroufler des points, mais en fait, bah, il faisait pas de bêtises à me laisser gratos des points. Lui a marqué ce qu'il pouvait, il m'a deny ce qu'il pouvait. Enfin, tu vois, c'était très bien, quoi. Et est-ce que tu penses que vraiment le tournant s'est joué avec ces tentatives un peu, pas de grid, mais cette opportunité que tu as voulu prendre avec Kairis? Est-ce que tu penses que si tu avais laissé passer du coup, laissé passer cette opportunité, s'il n'était pas allé, donc logiquement à la question suivante, il posait un pair marqueur qui crée un mécanisme de défense hyper puissant autour du lampad. Est-ce qu'il y avait quand même, un match possible ou c'était quand même compliqué contre cette liste, même si tu ne t'étais pas commit, de cette façon? Oh là là, C'est complètement. compliqué, hein, de Non, non, refaire le non. match après coup. Alors, oui, mais en fait, Heu, là, tu vois, j'aurais attendu que Kairis, ne fasse rien jusqu'à la fin du tour. Il serait peut-être moins avancé forcément puisqu'il aurait fait gaffe, mais j'avais quand même une belle attaque focus avec un raid. J'aurais pu, tirer dans n'importe quelle figue qui aurait eu plein de injured parce que, bah, tu sais, il aurait fatalement marché dans des Pyre marqueurs. Il a gagné 3-4 injured, par tour sur quasi toutes ses figurines, en fait. Et bah, tour 1, dans le pire des cas, j'ai essayé de faire une grosse attaque focus sur, Attends, pourquoi des injured? Je suis perdu. ah, pardon, parce que Kairis 1 fait que l'adversaire considère tous les Pyre marqueurs comme hazardous injured. Attends, mais tu jouais pas à la 2? Non, je jouais la 1. Ah! Ah bah, du coup, ça a plus aucun sens. Oui, dans ma tête, tu jouais la 2. OK. Non, je jouais la 1 parce que la 2 peut pas faire grand chose là, parce que Riva, elle fait que tu prends autant de dégâts que tu as de feu sur toi.
Et c'est pas la seule à faire ça dans son crew. Et du coup, bah, si Kaeris va faire 3 attaques dans du feu, elle va avoir feu 10 sur elle. Et puis après, bah, tu vas faire boum boum 5 dégâts, 5 dégâts. Son seul truc de défense Kaeris, c'est d'avoir Heart Wound. Mmh. Donc Ouais, mais Sonia aussi, elle fait ça. J'ai découvert ça récemment. Je trouvais que c'était quand même un bon contre, c'était marrant. oui. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Kaeris aurait pas eu cette pression-là. Tour 1, j'aurais fait une grosse attaque sur n'importe qui, j'aurais mis un gros coup de blast. Ça faisait 5 dégâts à la cible, enfin 6 dégâts à la cible principale et 3 à tout le monde autour. Et tour 2, j'aurais activé Kaeris en premier, j'aurais pu faire une ou deux attaques pour tuer un Droguir, éventuellement juste temporiser un peu, essayer de tuer son master, parce que finalement son master est mort en 2 activations de Kaeris. Ah Euh, bon? Tu l'as tué? oui, j'ai tué son master, il avait avancé, et c'est justement le tour où il me restait plus que 2 figues à la fin. En fait, il me restait Kaeris Carlos, lui il avait son master à 2 PV et beaucoup de figues un peu éparpillées autour qui venaient de m'annihiler mon crew. Et du coup, bah, j'ai achevé son master, une autre figue, et j'ai couru me planquer derrière des tonneaux, et en fait, il a pas pu me rattraper ce tour-là. OK, ouais, je vois. Et en fait, Mmh. bon, c'était. Oui, enfin, j'aurais pu plus. Enfin, je pouvais plus gagner à ce moment-là, à moins qu'il fasse une bêtise. Mais en même temps, bah, faut le tenter, parce que bah, de toute façon, j'avais plus grand-chose d'autre à tenter. La partie s'était faite avant. Alors, je dis Mmh. pas que tout est la faute de ce machin-là, hein. Et en fait, bah, typiquement, si j'avais mieux focus, si j'avais mieux décidé quoi attaquer. C'est pareil, il y a des moments, à un moment, j'avais fait ressortir un Soulstone mineur pour essayer d'achever quelque chose. Ça s'était pas super bien passé, c'était risqué, donc bah, je l'ai un peu payé après parce qu'il est mort. Et j'aurais peut-être pu faire plus de choses avec, ou dans le pire des cas, pas le faire sortir du tout et attendre, tu vois, la fin de la partie pour avoir une fiche de plus pour skimmer. Je ne sais pas. Ouais, je vois. Mais en tout cas, c'était chouette comme partie. Et c'était du grand n'importe quoi, mais c'était rigolo. Ça marche. Bon, du coup, ça nous amène à la fin du samedi soir. Enfin, fin du samedi plutôt. Donc on se retrouve de ton côté avec 2 victoires, 1 défaite. Bah, en fait, on a la même chose, en fait. 2 victoires, 1 défaite chacun, si je dis pas de bêtises. Ouais. Sauf que je pense t'as marqué plus de skims que moi, globalement, et peut-être c'est quoi? Ton sauce, ton strength of schedule est meilleur que le mien. Le Strength of Schedule, Heu, c'est pas avec les points. C'est juste en fonction du placement moyen des joueurs que tu as affrontés. oui, c'est ça, tout à fait. Ah, remarque, ouais, enfin, t'as affronté Charles et j'ai affronté Robin. Donc je sais pas, je sais pas exactement à ce moment-là où est-ce qu'on en était. Je ne sais Du pas. coup, j'avais un peu peur, samedi soir qu'on se retrouve à jouer ensemble à la ronde 4. Ça me déprimait, je dois t'avouer, mais bon. Donc heureusement, ça n'a pas été le cas. Alors déjà, samedi soir, il me semble que tu t'es vraiment en PLS en sachant que tu tenais plus ou moins à la volonté et tu passes ton tour pour la raclette de l'amitié. Tu préfères, aller te reposer, en amont du dimanche. Bon, du coup, la soirée se passe vachement bien et on attaque le dimanche matin, l'avant-dernière round. Alors de mon côté, cette round, j'ai affronté Vano. Vano qui est un ancien condisciple de l'époque War Machine, donc les folles années 2010. Toi-même tu sais, enfin en l'occurrence tu ne sais pas, mais voilà, qui est un vieux de la vieille du Battle Group, que je n'ai pas reconnu immédiatement parce que je suis un sale con, parce que je ne suis pas physionomiste, que j'oublie les gens, les noms, les dates, les visages, c'est compliqué. Mais voilà. Et c'est très cool. Donc il m'a joué une liste que je n'avais, un master que je n'avais jamais affronté. Donc alors, juste pour donner le scénar. Donc là, par contre, ça, c'est pour moi, c'était limite. Alors, on avait du Cloak and Dagger comme la première round. On était en flank. Et on avait du coup 5 schemes, Let Them Bleed, Power Ritual, Outflank, Hold Up Their Forces et Information Overload. Et on avait du coup la règle spéciale 2 à 3 lacs gelés qui étaient des Sever Hazardous Stagger qui étaient rajoutés sur chaque table. Et en fait, là, le Stagger, il fait vraiment mal aux fesses. T'as vraiment pas envie de te retrouver dedans. Donc là, ça avait une véritable importance là-dessus. Et donc, moi, je suis parti sur les DJ. On reste sur nos acquis.
Et Vano, lui, il est parti, donc il jouait Ten Thunder, et il est parti sur un crew Azami V1. Alors j'ai encore sa liste sous la main normalement, si je dis pas de bêtises. Games. Et donc Vano, il avait pris Azami, bon, son totem, un Shadow Emissary, deux Yokai, Amano Zenko, Lady Yume et un petit Tengu. Moi, à côté de ça, bah, j'ai Lady G. Donc c'est vrai que j'ai plutôt un bon contre, parce que, comme l'a fait remarquer Vano, j'ai un autre Marshall qui peut one-shot les invocations, avec le bon trigger sur sa gratuite, ce qui est très très cool. Euh, T'as aussi les et exorcistes qui globalement, font ça, je crois, et t'as aussi c'est vrai. le jury qui fait ça, non? Le jury, je sais que quand il s'active, il fait un point de dégâts à toutes les figurines qui sont bury et 2 points aux figurines qui sont invoquées, il me semble. Hmm. Après, je sais pas s'il a ça. Et les exorcistes, bah, honnêtement, je n'ai pas d'avis sur la ref. Je crois qu'elle est un peu situationnelle et je l'ai jamais jouée. Et je me voyais pas, enfin, j'avais les figurines, mais je ne vais pas les sortir et les découvrir pendant une partie. Je dis que c'était un peu dangereux quand même comme strat de jouer pour la première fois des refs au cours d'une partie de tournoi. Hmm, hmm. Donc je l'ai pas fait. Mais ouais, j'aurais pu, en effet. Je connais pas, hein. Ouais, mais même, tu vois, dans l'absolu, je me dis, bon, c'est un peu ballsy, quoi. C'est un coup à s'en mêler les pinceaux et à perdre un maximum de temps en découvrant des refs en partie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Du coup, niveau scheme, moi je pars sur donc Cloak and Dagger, je pars sur Outflank et Hold Up d'Air Force 6. Et ça, c'est hyper important, mais on reviendra dessus par la suite. Alors globalement, donc on est en flank avec Cloak and Dagger, donc on met tous nos stratégies marqueurs en commençant par le défenseur à un pas les uns des autres. Et en fait, Vano. Non, en commençant par le défenseur. On commence par le défenseur, donc c'est Vano qui est défenseur, je suis l'attaquant. Donc il commence, il en met un complètement sur l'un des corners de flanc, logique. Je mets le mien à 13 pas du sien, donc c'est-à-dire plus vers le centre de la table, mais toujours à peu près du même côté de la table, sur la center line. Ensuite, il met le sien, donc le second à lui, complètement à l'opposé, donc sur l'autre corner, donc vraiment éloigné de toutes les diagonales. Et bah, moi j'ai un peu prévu le coup, et du coup je mets mon stratégie marqueur entre celui qui a posé Vano, donc le premier, et celui que j'avais posé qui était à 13 pouces. Donc en fait on a trois stratégies marqueurs qui sont dans un des coins de la table, et qui sont éloignés tous de 6 pouces. Donc ils sont quand même finalement bah, aussi rapprochés qu'ils peuvent l'être. Donc c'est globalement là que va se jouer une grande partie du fight. Et moi ça m'arrange parce que bah, j'ai une bulle, ou une quasi-bulle, quoi. On va dire, les DJ, c'est pas vraiment une bulle au sens strict, mais il y a beaucoup de buffs de zone et tout. C'est plutôt intéressant de rester groupé. Et donc on part là-dessus, globalement. Je pars là-dessus, et le seul truc, j'essaie de teaser un peu Vano en lui faisant croire que j'ai pris un Power Ritual. Et du coup, je mets mon totem qui est complètement inutile, qui ne sert globalement à rien, vu qu'il n'est pas insignifiant, je le mets en arrière, et au premier tour, je pose un skim marker, histoire de le cheeser, et qu'il croit que je fasse ça, vu que c'est assez évident, quoi. Toute ma bulle avance vers le coin de la table, donc le corner où il y a les trois stratégies marqueurs. Lui, Vano, va globalement diviser ses forces en deux. D'un côté, un yokai avec le Don Emissary, de l'autre côté, un yokai avec Amano Senko, et au centre, globalement, le Tengu, Lady Yume et Azami Vert. Et ça se passe un peu comme ça. Bon, les yokai sont des super skim runners, mais finalement, bah, ça va lui coûter assez cher ce choix de séparer son crew en deux, parce que finalement, bah, le Don Dragon ne va rien faire de la partie. Ils vont vraiment passer toute leur vie à aller à faire du skim à l'autre bout du monde, mais sans jamais intervenir à où que ce soit. Enfin, tu aurais pu prendre un petit skim runner qui fait beaucoup, beaucoup mieux pour aussi bien, pour bien moins cher. Et en fait, j'ai un peu de chance où Lady G va arriver au début du tour. Je crois que c'est à la fin du tour 1, si je dis pas de bêtises. Lady G arrive à attraper Amazozenko, vu que c'est lui qui a commencé, donc j'ai la dernière activation. Lady G arrive à attraper Amazozenko et la mettre dans un cercueil. Je défonce Amazozenko, en sachant que j'avais Hold Up the Forces, et je me disais, bon, au moins, il va falloir quand même que j'ai à portée de main des grosses figurines qui coûtent bien cher pour pouvoir avoir marqué ce skim, en sachant que de mon côté,
je joue plutôt en bulle, avec peu de mobilité, donc ça va être compliqué d'aller récupérer le Don Dragon qui est à l'autre bout du monde, et même le Master est assez loin, plutôt dans sa zone de déploiement, avec les Yume, donc en fait, ça va être compliqué de scorer. Je le dis, c'est pas très grave. Le tour 2 se passe, donc je finis à Manozenko. Il y a un Yuka dans un coin. Le Don Dragon, de son côté, va poser des schemes à l'autre bout du monde avec un yokai. Et son master commence à invoquer je crois qu'il invoque je sais pas comment ça s'appelle, les démons du caca. Je crois que c'est les Akaname. Voilà, les Akaname. Globalement, donc au tour 2, le Lone Marshal arrive à one-shot les deux Akaname, ça c'est très très cool. Donc un avec son trigger et l'autre avec sa carabine. Amano Zenko finit par mourir. Et de mon côté, bah, les Marshals atteignent le corner qui nous intéresse. Je commence un petit peu à récupérer des Intel tokens. Et je pose un skim marker vraiment avec un des Death Marshals, bah, justement à 3 pas du corner. Et c'est lors du reveal du coup de la fin du second tour, bah, je dis tiens, je marque un point de strat et un point de skim. Et c'est là que Vano me fait oh là là mon coco, pas du tout. Et en fait j'avais mal lu Outflank que je jouais pour la première fois. Et en fait je pensais que j'avais pas lu le different en fait. If you have two models, each within 3 inches of where the center line meets a different table edge or corner, and at least one of them is within 3 inches of a friendly skim marker. Et en fait, ce que j'avais pas lu, c'était meets a different table edge. Pour moi, en fait, c'était where the center line meets a table edge. Donc en fait, j'avais mis deux modèles dans les 3 pas et j'avais posé un skim dans les 3 pas. Et du coup, bah, je me retrouvais dans l'impossibilité de jouer ce skim. Et Vano était tout désolé pour moi. Et il était hyper fair play. Il a fait non, t'es sûr, t'as pas envie qu'on reprenne un autre skim et tout. Que t'as pas envie de reprendre un autre skim. Je fais non, non, ça va pas. On est à la fin du tour 2. Ouais, je vais prendre un skim là maintenant. Et mais c'était hyper cool. Mais il faut pas. C'est trop tard, trop tard. De toute façon, ça m'apprendra à mieux lire. Mais donc c'était très très cool. Donc voilà, je me suis dit, bah tant pis, je me bats. Je pourrais scorer un maximum 6 points. Et puis merde, quoi. Et voilà, de son côté, Vano fait un peu de strat dans son coin avec son Shadow Emissary. Il continue, alors lui, il avait le skim Power Ritual, donc il continue avec le Power Ritual. Donc il a pris un yokai pour poser un skim, donc déjà dans son déploiement, après dans l'autre corner, où je suis pas. Et il y a un yokai qui est en train d'avancer vers ma zone de déploiement pour poser le dernier skim dont il a besoin pour Power Ritual. Euh, voilà, globalement, pour en face sur voir les autres tours, Asami commence à invoquer des gros bonhommes. On a percuté un moment que, en fait, le trigger qui one-shot du Lone Marshal, il se résiste sur la willpower, et que les très gros invocations d'Asami, qui s'appellent les Yuromongo, c'est ça? Yorogumo. Yurogumo. Et ben, ont une willpower de 7, donc il y a quand même moyen de résister face à un Marshal qui tape à 6, donc il part à +1. Mais globalement, bah écoute, en fait, ils se mettent bien en boîte. Et même plusieurs fois, Vano fait un peu l'erreur de placer ses Yurugumo en fait lors de l'invocation à 6 pas de 33. Alors à chaque fois, tu vois, le but c'est pas de faire ah gotcha, non, c'est de dire à Vano bon bah t'es sûr parce que là je peux te replacer et tout. Et en fait, il fait non non mais j'ai pas forcément mieux à faire que ça ou enfin bon je vais le mettre là parce que c'est le plus optimisé à ce moment-là. Sauf qu'en fait, ce 33, bah il a une capacité de pénalité qui est folle parce qu'en fait il place Hirogumo à 2 pas de là où il se trouve. Et donc typiquement, j'allais le foutre derrière un mur ou dans un coin d'un angle d'un bâtiment. Et en fait, jamais Hirogumo il arrivait à s'en sortir. Après, je le mettais derrière des cercueils, donc il fallait qu'il les casse à la main, les cercueils, pour traverser. Ça, c'était vraiment l'enfer pour lui, quoi. Donc beaucoup de contrôle à ce niveau-là. Et finalement, bah, la partie s'achève où je commence un peu à fracasser tout ce qu'il y a. Et il termine la partie avec le Dawn Emissary qui est à l'autre bout du monde. Il lui reste un yokai qui est près de ma bulle. L'autre yokai est mort. Un des yokai est près de la bulle et qui essaye de faire du skim tant qu'il peut, mais c'est compliqué. Il arrive à me voler un Intel Token à un moment. Donc en fait, Vano il joue vraiment très bien. Enfin, il joue du mieux qu'il peut, même si c'est un peu compliqué là, face à ma liste. Donc il arrive un peu à me pourrir en me volant des Intel markers.
Et finalement, bah, la partie s'achève où j'arrive pas trop à scorer. Donc j'avais mon premier skim que je n'arrivais pas, enfin, j'ai mal lu, donc je pouvais pas scorer de la partie. Et le deuxième skim, j'ai eu un peu du mal. C'était du coup Hold Up d'Air Forces. Et je n'arrive à le scorer qu'au tour 4. On s'est arrêté au tour 4. On n'a pas arrivé à atteindre le tour 5, je crois. Et attends, on a terminé ça comment? Round 4. Zex contre Vano. 4-4. Ouais, donc on est arrivé jusqu'au tour 4. Et donc au tour 4, j'arrive seulement à scorer la première partie, le reveal du Hold Up d'Air Forces. Et en sachant qu'il n'y avait plus grand chose qui me le permettait, parce qu'en fait, bah, Vano se retrouve avec genre 3 ou 4 modèles sur la table, maximum. Voilà, mais c'était un adversaire hyper cool, très détente, avec vraiment la banane, et qui jouait très bien, alors que le match-up n'était pas forcément en sa faveur, initialement. Enfin, les DJ contre une invocatrice, c'est pas évident. À noter aussi que Vano me l'a fait remarquer, donc voilà, on reste sur une égalité, enfin je n'ai pas précisé, mais du coup on 4-4. Vano arrive aussi, malgré le fait que c'était fait un peu poutré, à choper 4 points, à marquer ses 4 points. Donc bah voilà, égalité. Et en fait, à la fin de la round 5, donc au moment de la remise des prix, Vano vient me voir et me dit: «Ah mais en fait, il y a une erreur et en fait c'est ma faute. Lors du reveal du Hold Up d'Air Forces, je me suis trompé, enfin, j'ai pas envoyé la bonne figurine contre la bonne figurine. En gros, à un moment, j'ai envoyé Furty Free contre Lady Goumet, et en fait, ils valent le même nombre de points. Donc potentiellement, je n'avais pas enfin, même de façon sûre, je ne pouvais pas marquer mon dernier point, enfin, mon premier point de Hold Up d'Air Forces, parce que je me suis pité dans mes activations. Donc logiquement, il aurait dû avoir la victoire 4-3. Voilà, mais c'était une super partie hyper enrichissante et franchement, le coup était marrant à affronter. De ton côté, comment s'est passé ta round 4, Edouard? Ah, c'était contre Romain en plus. Ouais, j'ai joué Oh la là round là. 4 contre Robin. Alors, il s'est passé plein de trucs à cette ronde. En vrai, c'était un des matchs les plus instructifs du round. Le souci, c'est que on arrive à la ronde et tout. Moi, j'avais un peu regardé, je me suis dit, bon, bah, je vais jouer Sandy parce qu'il me paraît plus adapté qu'Aeris, toujours pareil. Et en fait, il m'annonce Adia. Alors, je connais vraiment pas trop Anya. J'ai fait peut-être une partie avant-contre. Je sais plus. À un moment, Stunt la jouait, donc on a dû jouer contre, mais je me rappelle plus. En tout cas, la 1, j'en ai pas énormément de souvenirs. Et son crew, je me rappelle Ouais, tu pas l'as du affronté à tout ce que Cholet, ça non? fait. Il me Je l'ai semble que tu l'as affronté à affronté à Cholet. Cholet avec Aeris 2, en effet. Ouais, contre Stunt, Oui, justement. Constant, c'est vrai. La fameuse partie. Oui, 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 c'est vrai, la fameuse partie. Ça, c'était contre la 2. Alors du coup, à ce moment-là, on se rend compte qu'il faut qu'on pose les stratégies marqueurs sur la table. C'est lui le défenseur, il en place un au milieu. Moi, je me dis, il y avait c'est pareil des schemes à faire dans les coins et tout. Bon, bah, j'en place un dans le coin. Il en repose un peu au milieu, un peu excentré. Je mets dans l'autre coin. On fait nos listes, on les révèle. Et je me rends compte que bah, j'ai pas fait une bonne liste contre ce qu'il joue du tout. Et qu'en fait, son crew ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais que ça pouvait être. Et du coup, d'un côté, il met son totem qui est un assassin et son master qui est un assassin. Et donc moi, en fait, bah, je peux m'éparpiller avec un wind à gauche, un wind à droite ou quoi, mais ça va être chaud. Alors, du coup, je me dis, bon, bah, j'envoie le garde d'un côté et Cassandra de l'autre. Alors, du coup, je les déploie comme ça, mais bah, c'était bête parce que lui, il s'est dit, bon, ok, mon master, il faut qu'il cible le mignon parce qu'il le tuera beaucoup plus facilement que Cassandra. Du coup, il place bien son master par rapport à ça. Euh, Ensuite, bah, j'essaie de partir un peu sur les côtés. Hem, il a un peu de chance, il me fracasse Cassandra début du tour 2 avec un raid, sur les dégâts d'Ostera et Twig. C'était pas censé la tuer, mais bon, elle va mourir. Ouais, Hem, c'est quoi? C'était avec Twig, juste pour savoir? ah, c'est, Ah oui, non, c'est la chouette c'est ça, la de chouette. Jetsa. Ouais, Ah, mais c'est en killer, du coup, ce truc. tout à fait. Ok.
Du coup, en fait, bah, j'ai vraiment plus rien. J'ai des windgamins, mais les windgamins, en fait, peuvent tenter d'aller interact, mais après ils se font tuer, puis de toute façon, il a le contrôle des activations, il pourra lui me... Attends, et même en stonant, Ostera, elle arrive à fracasser ta henchman. Mais oui, mais parce que elle fait tour 1, il fait un sévère en négatif, j'utilise une stone, j'arrive à réduire que de 1, donc je prends 4, et ensuite tour 2, il tire un red joker en négatif, et du coup il me fait 6, donc en fait, bah, ou alors je stone pour un sévère, ou alors elle meurt. Et tu peux tricher, bah, ton sévère, non? Non, tu peux pas tricher la réduction de dégâts des soulstones. Ah, excuse-moi, je triche. OK. Oh mon Dieu! Ah bah oui, c'est beaucoup de triche ça, monsieur, ça serait trop beau. Non, 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 mais attends, j'ai pas dit que je le faisais, j'ai dit que je pensais que c'était possible. Tu vois, moi, j'ai jamais assez de stones, moi, je ne dépense pas des stones pour sauver les figurines, moi, je dépense des stones pour piocher des cartes. C'est contre ma contre ma philosophie de vie, de Mais en fait, tu vois, même si je perds Cassandra là, v parce qu'il y a eu un peu de chance, ça aurait pas changé la partie, en fait. La partie, elle était niquée, en fait, j'avais pas du tout la liste pour. Donc en fait, et bah, je savais pas quoi faire. Je me suis fait, c'est pareil, je me suis fait surprendre et je me disais que le garde, bon, bah, il pourrait éventuellement résister, un petit peu ou en tout cas être un peu chiant et essayer de faire des trucs en haut, mais en fait pas du tout parce qu'il avait Winston et son master sur le garde. Et en fait le garde ne pouvait rien faire parce qu'il se prenait des pings à l'infini à cause du hasard douce et tout. De l'autre côté, en fait, bah, j'avais vraiment plus grand chose. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'essaye d'aller au centre, puis j'attends qu'il fasse une bêtise quelque part, et puis je le fais. Ou alors, à un moment, il fait des black jokers sur des activations nulles, enfin des activations importantes, pardon, et puis bah, je le gagne. Mais en fait, j'avais aucun moyen de gagner. Du coup, la partie en vrai n'était pas très intéressante. Mais bon, en fait, ça s'est joué avant la partie. Il y a eu plein de trucs. C'est pareil, il m'a dit en fait que c'est lui qui m'a dit en fait, quand t'as un gros modèle genre Joss, eh ben, tu le nourris, quoi, tu lui donnes des trucs à tuer. Et en fait, c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire que là, il avait une figurine qu'il avait un peu trop avancée, et je suis allé la fracasser. Mais en vrai, j'étais un peu obligé parce que si je le fais pas, bah, j'ai une activation nulle avec Joss, et il a rien d'autre qui est accessible facilement. Ou en tout cas rien d'autre de vraiment intéressant. Et en fait, et bah, je le fais, mais je suis pas très content de le faire. Pas mal de choses comme ça. Et en Mais du coup, fait, c'est volontaire, c'était un trade volontaire de la part de Robin? oui, Et enfin, est-ce qu'il aurait pas mieux fait simplement de rester hors de portée, par rapport à Joss? Parce que Joss, en plus, il va pas si loin que ça, non? Il est à 5-5-2, un truc ouais, comme mais il peut ça? se faire téléporter par les Windgamins en fait. Et peut-être que je me serais commit sur un flanc à un moment qui était plus chiant ou quoi, alors que là, il était sûr que j'étais peut-être à un endroit où je serais pas trop chiant avec. Donc en gros, il l'a sacrifié pour, placer Joss, quoi, c'est ça l'idée? Ouais. OK. Alors j'aurais pas dû prendre le bait peut-être, ou alors j'avais pas trop le choix, j'en sais strictement rien, à vrai dire. J'ai pas encore trop réfléchi à la partie là. Mais Mais en tout cas, ce qui était vachement bien, c'est que alors déjà il joue très très bien, hein, et un truc que j'ai vachement apprécié, c'est que il y a un truc que j'adore, c'est de, même s'il gagnait, qu'il était sûr de gagner et que, bah, tu vois, il dominait les tours, il restait très froid, très factuel, très machin, il jouait extrêmement proprement et tout, et c'était trop, trop bien, en fait. Parce que, bah, voilà, pendant la partie, j'apprécie énormément, tu vois, qu'on soit concentré, du début à la fin, qu'on écrase, qu'on perde, qu'on se fasse écraser, que machin, et c'était vraiment trop cool à jouer ça. mmh, Mais du ouais, coup, je vois. il m'a brain complètement sur la position des stratégies marqueurs. La Attends, liste, pourquoi, parce que en fait, parce que il me l'a dit après, mais il les a placés exprès là, en fait, en sachant que j'allais les mettre dans des coins. Et donc, en fait, il m'a un peu fait croire, entre guillemets, qu'il comptait jouer au centre, alors que pas du tout. OK. Ah! Donc ça, c'est... Intéressant, Mais ouais, pas mal. ça, c'était très bien. Ensuite, au niveau de la liste, en fait, alors j'avais aucune idée, en vrai, de ce qui allait jouer. Ou plutôt, j'avais une très très mauvaise idée. Et puis après, j'ai oublié plein de règles en cours de route et tout. Il y a un moment où j'ai fait une espèce de rollback un peu dégueu. euh, Parce que j'étais... Enfin bref, je me suis...
Comment dire? Je me suis vraiment, Oh, c'est sale. non, non, mais je me suis vraiment heurté aux règles de d'Ania et tout. Et encore une fois, c'est pareil, j'aurais vraiment dû prendre le temps de lire la carte. Je pense que c'est un truc que je fais pas assez quand je connais pas des masters et je me dis: «Bon, bah, je Après, vais c'est pas voir». évident en tournoi, Ouais, entre bien prendre en tête, enfin, avoir en tête le scénario, voir la nappe, savoir après ce que tu vas jouer. Tu peux pas te permettre aussi de lire, les cartes, enfin, je veux dire, vraiment, typiquement, avant le choix des listes, on a quoi? Maximum un quart d'heure de setup pour tout faire? Enfin, sauf si vraiment t'es une machine de guerre et que tu as des automatismes de fou, c'est extrêmement difficile non, mais enfin, de lire la carte et de se souvenir de ce qu'elle fait. non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que les adversaires répondent très souvent, tu vois? Tu lui dis: «Attends, OK, ce master, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que machin?» En vrai, tu vois, j'aurais pris 3 minutes à lui dire: «OK, est-ce que c'est plutôt un croc de tir, plutôt un croc de machin?» et cetera. Il m'aurait répondu à tout, en fait. Et en fait, je pense que, faut pas hésiter, tu vois, à, demander quelques informations à l'adversaire, les gens les donnent bien. C'est pareil la partie avec Charles, je lui ai dit: «Tiens, est-ce que ton crew kidnappe?» Il m'a dit tout ce il m'a dit, enfin, il était prêt à me décrire toutes les cartes, tu vois? Et c'est moi qui l'avais arrêté, en disant: «Bon, ouais, ça va, je retiendrai pas tout, donc je verrai en cours de partie». Donc en fait, enfin, Mmh. voilà, je pense que c'est, complètement ma faute, il faut vraiment que je prenne le temps de le faire, ça bien. Ouais, ouais, je vois. Et bah, justement, en fait, j'ai trouvé ça très, très chouette, les considérations qu'il avait sur, bah, justement, beaucoup de métagame et de réflexion avant match et tout. Et moi j'ai tendance à aller beaucoup plus à l'instinct parce que sinon en fait, je me mets beaucoup la pression et j'arrive pas à réfléchir, objectivement. Et donc en fait j'ai tendance à juste beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer et faire à l'instinct après. Bon, Ah, mais je je comprends. me rends compte qu'il y a ça a des limites quand même, donc il y a certains, mais du coup c'est bien parce que ça me donne des sujets de réflexion, pour, bah, jouer différemment, jouer mieux, des choses, donc c'était très chouette. Mmh. Après, je pense que tout n'est pas forcément applicable tel quel, hein. Enfin, parfois, tu es juste, comment dire? Ta tuyauterie interne fait que tu vas plus y aller à enfin, te proposer sur ton instinct plutôt que sur, une analyse froide, de tous les paramètres, c'est très difficile, tu vois? Ça Ouais, dépend un ouais, peu ouais. comment Mais je veux dire, si, tu à un moment, c'est bien de te dire: «OK, bah, ça, c'est un truc, auquel je réfléchis pas assez, donc bah, tu vois, les, 5-6 prochaines parties, j'essaie de me concentrer là-dessus et puis, bah, tu vois, j'essaie de me forcer un peu à y réfléchir, puis après ça devient routinier et puis, ça finit par être des trucs un peu plus naturels». Et du coup, une petite question, est-ce que, tu penses que, si tu avais mieux lu la carte, avec Sandeep, il y avait quand même moyen de construire une liste qui était cohérente ou même le choix du master était déjà malheureusement, quelque chose qui te foutait un peu dans la panade? Ah non, non, pas du tout. Le monsieur aurait pu s'en sortir. Sandeep, tu as 1000 manières de jouer Sandeep. Bah, du coup, la version là, j'ai joué encore la même version avec Cassandra machin. Et effectivement, là, c'était une grosse limite de la liste. C'est pas si fort et c'est à des grosses limites, mais ça fait quand même des trucs, dans certains cas. Et là, lui-même m'a proposé, en fait, une version, de jeu où il aurait dit: «Bah, ça m'aurait mis en difficulté». Je suis pas sûr qu'il aurait été tant en difficulté que ça. Je pense il sous-estime un peu, ses capacités à éviter les emmerdes. Ou alors c'est moi qui sous-estime trop en fait, ce que tu peux arriver à faire avec. J'en ai aucune idée. Mais du coup, bah, je Arriver à jouerai faire ça la quoi? prochaine fois, Avec quoi? avec les listes qu'il propose. Mais du Ah oui, coup, d'accord. bah, je testerai ça la prochaine fois, une fois, 2 fois, puis, après je verrai. C'est un peu ce que j'ai fait avec la liste des Américains finalement. Donc, voilà. Donc, OK. très partie très cool. Et bah, voilà. Donc, mais ça me met à 2 défaites aussi. Et donc on était à 2 victoires, 2 défaites tous les 2, je crois. Non, parce que moi j'avais fait une égalité, donc ça nous a permis de ne pas nous retrouver en round Ah! 5. Moi j'étais à 2 victoires, une défaite, une égalité, toi tu étais à 2 victoires, 2 défaites. Donc Ah mais en fait, tu dernière mieux round, et classé que là moi, ça veut dire. c'est ça, dans mon cœur encore. C'est vraiment la round de la fatigue là, j'en pouvais plus, c'est ça vraiment, c'est aussi la je pense le truc, qu'on a du mal à réaliser, c'est à quel point, ça la dernière round, c'est vraiment à la volonté quoi. Enfin c'est personnellement, j'ai plus la force mentale d'avoir une réflexion qui est structurée et heu je me base j'y vais beaucoup à l'instinct et je me base beaucoup sur mes automatismes. Alors pour moi, c'est un peu ridicule puisque c'est vraiment ça fait 1 an que j'ai repris sérieusement Malifaux et je suis pas un gros joueur, hein, je fais vraiment,
pas forcément énormément de parties, bah, j'essaye, mais j'y arrive pas beaucoup. Mais vraiment, là, j'étais en pilote automatique et, et en plus, j'avais terminé mes 2 dernières parties. Donc, j'avais terminé. Ah oui, non, ça, j'avais terminé ma round 4 avec Vano très tardivement parce qu'il y a eu tout un tas de trucs qui ont expliqué qu'on a complètement débordé sur l'horaire prévu. Et vraiment, genre, on a dû terminer la round 4 à 12h35, je crois, en sachant qu'il fallait qu'on mange. Et à 12h45, les appareillements avaient été faits. Et les gens commençaient à se placer et commençaient un petit peu à réfléchir aux choix listes, voir qui était attaquant, qui était défenseur. Donc c'était un vrai bordel. Donc moi j'étais en PLS, alors je tombais contre Kalitika, aussi appelé Aurélien, voilà, qui jouait, oh joie, Arcaniste, une Ouh, faction ouais. sous-représentée comme on le sait sur notre table, et particulièrement en Ile-de-France. Voilà, on sait que c'est les gens un peu hipsters et qui aiment se différencier, sortir de la norme, qui en général s'attaquent à cette faction. Et bah, il m'a joué Sandeep. Non, blague mise à part, je lui ai demandé un petit peu de délai parce que je crois qu'on a dû commencer. J'ai dû vraiment revenir à la table à 13h pile, quoi. Les gens avaient déjà commencé, avaient choisi leur liste à ce moment-là et commençaient tranquillement l'initiative, après l'initiative, quoi. Et moi, j'étais en mode découverte, j'étais vraiment rincé de chez rincé. Donc, ouais, Kelitika qui m'a joué sa version de Sandeep 2. Alors, je dois l'avoir encore là. Je te donne un peu. Donc, alors, juste pour se remémorer. Donc, la dernière round, il n'y a plus de terrains spéciaux. On a Plant Explosives, que j'avais mal lu encore une fois, donc ça m'apprendra. J'avais rien compris à comment ça. Enfin, j'avais mal lu une partie de la stratégie. On a Deathbeds, Deliver a Message, Outflank, Protected Territory et Unsnare. Et c'était un déploiement en corner. Et donc, bon, là, j'ai pas la force de tenter des trucs. Je pars sur une Lady G en verrant ce qui se passera. De son côté, Kalitika, il me joue donc Sandeep 2. Ah, oui, juste précision, en liste des Lady G2, j'ai juste remplacé le Guild Steward par un Guild Mage. Parce que je m'étais dit, bon, sur un malentendu, ça pourra faire sauter un ou deux marqueurs un peu relous de Sandeep. Alors c'est amusant de tous les faire péter, parce qu'il y en a 50 qui arrivent par tour, mais bon, ça pourrait être un peu relou. Et en fait, alors peut-être que c'est une erreur. En fait, le Guild Mage, il a, je crois, Glory of the Guild, et il peut faire sauter un marqueur quel qu'il soit. Est-ce qu'il pouvait faire sauter les explosive marqueurs? Non, les stratégies marqueurs. Ah non. Il peut pas normalement, Non, 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 non. hein. Ouais, ok, donc c'est moi qui avais mal lu les règles, en plus. Ah, Zut. Non, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pris parce que je pensais que je pourrais le faire, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, l'honneur est sauf. En plus, Keiichika connaît bien les règles, donc je pense que ça serait pas passé. Bref, et donc il me joue Sandeep 2, Banasuva avec Soulstone Cash pour essayer de le faire survivre, le Forlorn Golem avec Soulstone Cash, le Fire Golem, Kandara et 2 Wingama. Et à côté de ça, 6 Soulstone. Euh, alors globalement, la partie, ça a été, c'est compliqué parce que j'étais vraiment au bout de ma vie pour m'en souvenir. Euh, les gamins vont très très vite sur chaque côté. Alors moi de mon côté, j'étais parti sur 2 skims. J'avais pris Protected Territory. Donc Protected Territory, il faut que tu mettes des skill marqueurs du côté de table adverse, à plus de 10 pas les uns des autres, et à plus de 3 pas d'un ennemi modèle pour gagner un point de victoire. Et j'ai pris Deathbed, vu que je me suis dit que ça serait assez facile de le faire, vu que Lady G, quand même, bon, pose un peu des cercueils où elle veut, fait sortir les gens de ses cercueils, et c'est pas très difficile de poser des skims à côté des cercueils pour marquer les Deathbeds. La partie est assez confuse, parce que j'étais vraiment un peu. J'étais fatigué. Euh, le score final est de. Je crois c'est un truc comme 5-4 en faveur de Keltika. Laisse-moi vérifier. Non, 4-3 en faveur de Keltika, exactement, sur le score final. On s'est cloqué quasiment en même temps. C'est-à-dire qu'on avait une différence. Enfin, tu vois, j'ai dû me cloquer, il restait quelque chose comme
40 secondes à Kalitika. Donc on est vraiment allé tout au bout de la partie. En fait, j'étais assez convaincu de l'emporter parce que j'étais arrivé à deny un peu à droite à gauche. Bon, il a pas eu de chance pendant une partie de la game, pendant son tour 2, c'était vraiment pas évident pour lui. À côté de ça, je suis arrivé à faire deux trois trucs et en sachant qu'il avait une map qui était excessivement en faveur de sa liste parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments très hauts qui étaient inatteignables pour mes propres figurines, mais qui étaient excessivement faciles pour les petits Wingamins et le Fort Wind Golem qui pouvaient se placer et bénéficier facilement de cover. Je connaissais pas en fait, j'ai appris, c'est quelqu'un qui m'expliquait du coup la distance les distances, comment marcher les distances au niveau vertical, qu'on réduisait du différentiel de hauteur, par exemple les tirs ou les sorts. Donc je ne savais pas. Ça m'a permis de l'apprendre un peu dans la douleur. Mais mine de rien, bah, en fait, le Lone Marshall arrive à claquer un des gamins. Ce qui est bien, parce qu'en fait, il a pas beaucoup de figurines, donc en fait, j'arrive à tuer un des Skimrunners. Et j'arrive à faire un peu de contrôle ensuite avec les DJ. J'essaie de réduire un peu la casse de Sandip. Et je prends pas trop d'attrition dans un premier temps. Et ensuite, bah, les choses, on arrive un peu à scorer de la strat de chaque côté. Au tour 3, j'arrive à scorer mon premier skim qui est Protected Territory, qui a été fait par le Pale Rider de son côté. Et à partir de la fin du tour 3, je pense que je suis vraiment en pilote automatique et j'ai du mal à suivre ce qui se passe. Et donc on arrive à la fin de la partie, je pensais vraiment arriver sur une égalité ou l'emporter de 1, et en fait non, je perds finalement. À quoi ça se joue? Kalitika joue très très bien, hein, pas de souci à ce niveau-là. En fait, au tour 3, je crois, il a posé un strat marker sous. C'est pas Banasuva, comment elle s'appelle l'autre? C'est Henchman? Kandara. Kandara, sous Kandara, qui a un socle 40, je crois. En fait, je Ouais. ne l'ai pas vu et je l'ai même pas entendu. Je crois que j'ai eu un moment d'absence ou quoi, ou peut-être de surdité si possible. Et donc j'ai pas percuté qu'il avait marqué un point de strat. Et en fait, du coup, au tour 4, j'aurais dû faire sauter d'une façon ou d'une autre, j'aurais dû essayer en tout cas au moins de faire sauter cette strat. Et bah, j'ai même pas essayé de le faire parce que je n'en avais pas conscience. Ce qui est un peu embêtant hein, quand on joue à Malifaux de ne pas réaliser que l'adversaire a posé une strat. Et aussi le fait que je n'arrive pas à marquer mon Deathbeds. Malheureusement, je réalise ça. Je pensais que en fait, c'était quoi? C'était son totem. Banasuva était sur le point de mourir. Il allait crever de façon sûre et certaine avec le cavalier qui pouvait. Donc on est dans les toutes dernières minutes de la ronde. Le cavalier a genre à ce moment-là, on est au tour 4. Il n'en a jamais dépensé. Il en a 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ça fait, il a 9 faits de token sur lui. C'est il y a beaucoup trop. Et il peut claquer les 2 dégâts irréductibles. Bah, ça tombe bien, il reste 2 dégâts à notre 2 PV à notre petit, ou 1 PV, je crois, à Banasuva. Donc il peut le fracasser. Banasuva est juste à côté d'un cercueil. Et j'ai pas vérifié à quelle distance c'était des skims. Et en fait, il est à 2,1 pouces de mon skim. Et donc, malheureusement, bah, je passe ma dernière minute et demie à me dire, mais putain, comment je peux soit pousser Banasuva à côté de mon skim, soit bouger mon skim, soit poser un skim. En fait, il me reste que Furtifree et Lady G. Non, il me reste que Lady G et le Pale Rider. Et malheureusement, j'ai aucun moyen de le faire parce que Lady G est engagée, donc elle peut pas se disengage et poser un skim. Elle peut pas placer Banasuva. Et donc, c'est comme ça que je me cloque en étant incapable de scorer mon dernier skim. Et à côté de ça, Kalitika, lui, arrive à scorer ses 2 derniers skims assez rapidement. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, au début du tour 4, Kalitika avait juste marqué un point de strat, là où j'en avais marqué 2. J'avais marqué un point de skim à la fin du tour 3, et lui, il n'en avait pas marqué, je crois, si je dis pas de bêtises. Avec des pincettes, hein, mais j'étais un peu fatigué à ce moment-là. Donc, tu vois, j'étais sur un 3-1. Je me dis, bon, ça va bien le faire. Et en fait, au tour 4, il marque un point de skim. Attends, il marque un point de strat. Et il arrive à faire un point de skim, parce que lui, il avait deliver a message, et il arrive à faire son master dans les genre 30 dernières secondes, je crois, ou 40 dernières, ou peut-être les 2 dernières minutes de sa clock.
au moment où je suis sur le point de me cloquer. Euh, il arrive, donc voilà, il fait son deliver message, et il arrive aussi, lors de son dernier tour, à marquer son second point de strat, si je dis pas de bêtises, et à deliver a message qui fait passer à 3 points de victoire. Et vu qu'on se cloque à genre 30 secondes d'intervalle, et ben en fait, il est à côté de mon master, je ne peux plus rien faire, il ne peut plus rien faire, et donc il dit, ouais, selon les règles, et il a raison, mais c'est dur à entendre, et bah je me finis aussi, je fais le reveal, enfin le end condition du deliver message, donc je passe à 4-3. Et là j'étais, ouais c'est vrai, ok c'est les règles, mais c'est difficile à bouffer quoi, tu vois, tu fais oui, mais ça. Bon, c'est ma faute, j'aurais dû jouer plus rapidement, ça m'apprendra de jouer trop lentement, mais c'est compliqué quoi, de garder le sourire après prendre une telle remontée comme ça, et surtout le dernier point de skim où tu peux rien, parce que t'es cloqué, et toi t'es passé à 0,1 mm de ton dernier skim, c'est complexe quoi. Ouais, Voilà, je comprends. voilà. Donc bon. Et donc c'est une défaite, mais c'est un super adversaire, il connaît vraiment bien les règles. Et du coup, un bon gars que j'aimerais bien recroiser pour une revanche à l'Ocas, quoi, seulement à l'Open de Paris ou de Belgique, en fonction d'eux. Et un super organisateur de tournois. Hmm. Et donc, je finis le tournoi sur les rotules, littéralement. Et toi, Edouard, comment s'est passé la dernière ronde? Dernière ronde, je joue contre Ludo. Ah, Et alors j'ai l'impression qu'il est claqué, je suis claqué. Et en donc, sachant que tu l'avais déjà affronté, il me semble, au tournoi de Cholet. Et il t'avait battu oui, aussi avec une liste, Sheamus. tout à fait. Mais là, pas du tout la même. En fait, moi, c'est un scénario où il faut beaucoup s'éparpiller partout sur la map et tout. Et en fait, je me dis, bon, ouais, Sandeep serait bien là-dedans, mais en vrai, j'avais perdu avec, et puis j'étais claqué. Alors je me suis dit, bon, allez, la flemme, je joue Kairis de toute façon, puis on verra bien. Et je crois qu'il a fait un peu pareil, parce que Shimus 1, en fait, je crois que c'est son meilleur master, celui qui connaît le mieux et tout. Donc je pense que c'était un peu le pic de confort pour tous les deux. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais une liste avec Kairis 2, le Firebranded pour lui mettre du feu, le Firestarter pour la pousser de 40 pouces, Carlos, parce que Carlos de mon cœur, deux Gearling et Miranda, parce que j'avais envie de pouvoir être très rapide et je kiffe Miranda. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tour 1, eh ben, il active Sheamus à l'avant-dernière activation, et il me one-shot un Gearling. Pour ce qui est normal pour Sheamus. Et en fait, il devait être à une vingtaine de pouces de Kairi. Et je pense qu'il se rendait pas compte que Kairi, là, elle s'est fait pousser de 10 pas, plus 4 hein, par le Firestarter. Ensuite, elle a bougé de 7 pas en ignorant le décor. Et après, elle a chargé son Sheamus. Alors bon, c'était du bout du pied, elle avait que 2 attaques. Le problème, c'est que j'ai eu un bon coup de chance et j'ai tiré un moderate au dégâts, ce qui a fait un Pyre marqueur sous ses pieds, et ce qui lui a fait 3 dégâts automatiques et probablement 2 dégâts de feu à la fin du tour. Donc Shimus finit le tour avec plus beaucoup de points de vie et plus beaucoup de soulstone. Du coup, tour 2, et Attends, juste pour savoir, oui, pourquoi 3 dégâts automatiques? Le Pyre, il crée pas juste du feu sous parce Sheamus? que Kaeris 2, quand elle traverse quelqu'un, elle lui met des dégâts. Et donc en fait, quand il y a un Pyre marqueur sous ses pieds, je le traverse avec un trigger. Après, je le charge, il reprend un dégât automatique. Je le retraverse avec le trigger, il reprend un dégât automatique. Ok, Plus, ça putain. m'a fait gagner 5 feux, 6 feux, et du coup, je lui fais un ou 2 dégâts de plus à la fin du tour avec le feu. En sachant que tu as pas fait 5 dégâts de auto avec. Parce qu'en général, tu t'arrives déjà à enflammer au maximum Là, non. pour Là, mettre 5 dégâts auto, non? non, là j'ai une liste avec beaucoup moins. Enfin, d'habitude. En tout cas, les Américains jouent beaucoup comme ça, et je l'ai testé, mais en fait, j'aime moins de jouer deux Firebranded. Parce qu'en fait, ça te permet de lui mettre 15 feux avant qu'elle quitte la base, et donc qu'elle arrive sur l'ennemi avec déjà le feu au max. Sauf qu'en fait, si tu fais une activation pas trop dégueu comme là, toute façon, elle finit avec 11 feux. Ouais, tu fais 4 dégâts à la place de faire 5, mais t'as pas un deuxième Firebranded qui a dépensé tout son premier tour juste pour enflammer Kairis, quoi.
et qui après va se traîner un peu derrière. Là, ça permet de jouer Miranda, par exemple, à la place, et c'est quand même sacrément mieux. Et du coup, qu'est-ce que je raconte? Oui, et donc j'ai eu de la chance là-dessus. Début du tour 2, il se dit, je me casse, parce que sinon, Kairis me one-shot. Il se téléporte à l'autre bout de la map, sauf que Kairis lui court après, et je fais un move, charge, et là, sur les dégâts de charge, je fais un corps, un médium. Du coup, je lui refais des dégâts automatiques. Et donc il téléporte Sheamus avec son totem, il le soigne avec un modèle. Sauf qu'en fait Miranda était pas loin, et début du tour 3, Miranda va fracasser son master qui n'aura rien fait d'autre que tuer un Gearling dans la partie. Mmh. Euh, Attends, et juste pour savoir, oui, attends, t'es quand même arrivé à l'attraper en sachant que Sheamus avait potentiellement 3 moves en pouvant se barrer à 12 pas, plus la taille du décor, pour se mettre à l'abri de Kairis, quoi. ouais, mais en fait il avait lâché son... comment ça s'appelle? Son stratégie token en fait, son explosif, sur le chemin pour score quand même des points. Ah, ok. Mm. Et du coup, sur quand même 2 moderates en négatif aux dégâts, et des soulstones pas exceptionnels, et j'arrive quand même à avoir son master. Bon après, même si je le tuais pas, enfin, on va dire avec le deuxième, les deuxième et fin des deuxième et troisième tours, c'est pas tellement ça, c'est surtout la première activation qui a été super violente parce que ça l'a obligé à se mettre vraiment sur la défensive. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon sa liste était horrible. Il jouait un combo débile, je crois que Charles avait joué en premier pendant le tournoi, où tu prends Azura Rotten, qui en fait est un henchman versatile résu, qui peut faire apparaître des corpses, des zombies qui comptent comme des corpses dans les coins de la carte. Et à Mmh. côté de ça, il joue une figurine qui fait que pendant son tour, elle peut se bury. Au début de son tour, s'il y a pas de corpse marqueur sur la map, elle est sacrifiée. Par contre, sinon, il peut en retirer un et se unbury en basse contact. Ah, donc ça fait un mouvement de foufou, quoi. Oui, ça fait un mouvement de foufou, et en fait, comme elle invoque après des zombies juste à côté d'elle, elle les envoie marcher partout où elle veut. Et donc en fait, c'est ça le truc. En plus, ça a 8 points de vie, Heart to Wound, ils peuvent se soigner. Ils doivent être incorporels. Non, ils sont pas incorporels, peut-être. Je ne sais plus. En tout Non, cas, mais donc, tu pas assez d'action dans la partie pour t'amuser à défoncer des zombies 8 PV Hard-to-Wound. en fait, Bah, si, jamais la life, tu le parce fais. qu'une activation de Kairis, je le fais. Mais le problème, c'est que si Kairis, elle est à un coin de la map et qu'il en a deux à l'autre deux coins de la map, en fait, c'est casse-couille. Et en plus, si jamais elle se rate, et qu'il lui reste un ou deux points de vie, il s'en bat les couilles parce qu'il s'enterre, il se ressort à l'autre bout de la map et puis il se soignera. Et en plus, pardon, ils peuvent pas gagner de conditions. Donc tu peux pas les enflammer, ni leur filer slow, ni que dalle. Ouais, Et je vois. alors, en fait, finalement, la fin de la partie, c'était quand même serré. Mais bon, en fait, moi aussi, j'avais un crew arcaniste full skimrun. Et du coup, on s'est juste ignoré pendant la partie. On a marqué nos points chacun de notre côté. Sauf que moi, j'avais mon master et que elle fracassait des gens, en fait, là où le sien pouvait plus le faire. Donc, en fait, j'ai pris un léger avantage comme ça. Euh, et la partie était quand même relativement serrée. Il a quand même marqué pas mal de points dans la partie. Mmh. Il est parvenu à faire son delivery message? Oui, il Ah a oui, fait. non, tu quand même des henchmen, hein. En fait, Tu Miranda, tu m'as dit, et qui Deliver d'autre? non, Deliver a Message, c'est lui qui l'avait fait. Il l'a fait sur moi, ça veut dire qu'un de ses enforcers est venu donner un message à Kairis. Et c'était Bête Noire. OK, bon. Du coup, la partie s'est finie vite. Et c'est un peu. Bon, c'est un peu bizarre comme partie, quoi. Et du coup, je sais pas, en Bah, fait. écoute, ce que tu évoquais, en fait, sur le retour, tu as fait, enfin, finalement, ça a été un peu le tournant, ça a été le ouais, c'est un peu un gotcha, en vrai, hein. C'est le côté, bon, tu savais pas que je pouvais te choper d'aussi loin, et finalement, ça t'a un peu coûté la game parce que ton master est de faire de s'exprimer à plein potentiel, il a passé, les 3 premiers tours à fuir avant de se faire, ouais, enfin, avant de se faire finir. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est pareil, faut. Voilà, je sais pas en fait si.
les adversaires le savent mais le calculent pas vraiment, ou si c'est que vraiment ils connaissent absolument pas, ils sont totalement surpris, et si c'est ça, c'est pas ouf. Non, non, c'est très compliqué, mais c'est un peu les limites de Malifaux, tu vois? Moi, c'est un truc, c'est à ce niveau-là où je sais que j'aurais pas forcément, jamais un très haut niveau. C'est qu'il y a trop de choses à retenir pour un humain normalement constitué et ce genre de machin, putain, c'est trop d'efforts intellectuels, et de mémorisation de me souvenir, toutes les distances de menace c'est compliqué, quoi. Mais bon, j'espère qu'au milieu de tableau, tu peux t'en sortir sans avoir forcément conscience de tout ça, quoi. Et bon, bah, je pense que c'était pas la partie la plus fun, de fin de tournoi, malheureusement. Ouais. Bah, bon, après, honnêtement, c'est peut-être un peu jouissif une fois de son temps d'arriver à attraper Sheamus et de lui niquer sa mère bien profond. Ah mais Genre, tu sais, c'est un peu, le moustique que tu arrives à attraper en plein vol, quoi. Tu fais: «Ah yes! Je l'ai chopé ce bâtard!» j'avoue, il y a peu de Samus que Sheamus, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Ça fait 3 heures que j'attends sans bouger et là, enfin. Ouais, complètement. Je comprends, je comprends, je comprends. Bon et donc finalement, ton ressenti, global sur le tournoi, a posteriori, après avoir digéré tout ça Hem, et éventuellement les enseignements que tu tires de ces 5 parties sur, bah, ta perception là des listes que tu as jouées, de la méta française, de voilà, un peu. bah, c'était vachement bien parce que, il y avait plein de gens et bah, surtout des gens contre qui je jouais pas sur internet déjà, et du coup, c'est En même vachement temps, vous êtes genre 4 quoi. wouah, non, mais de très régulier, oui. Hem bah, du coup, c'était bien parce que ça a fait jouer contre des listes que j'ai pas du tout l'habitude de voir, des gens, qui ont fait des trucs que j'ai pas du tout l'habitude de voir non plus. Bah, c'est cool, hein. Comme tu dis, mettre un peu des têtes, sur les voix, c'est ça. Mmh. L'ambiance est D'ailleurs, c'est ouf à quel point les gens ne ressemblent pas à leur voix. Voilà. Je ne dirais pas qui, mais c'est étonnant. Ni à leur pseudo d'ailleurs, hein. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Bah, écoute, ouais, non, c'était très cool. Globalement, j'ai bien aimé mes parties. Hem, Pas forcément parce que j'ai bien joué, mais parce qu'à chaque fois, les adversaires étaient bien, c'était instructif et tout, donc voilà. Et toi? Ouais, à peu près pareil, je suis content d'avoir fait un en vrai, je suis très content, je crois tu es arrivé 7e en tout, il me Ouais, semble, finalement. Moi, je suis arrivé 13e, je suis assez content de mes performances, surtout vraiment, j'y allais les mains dans les poches, quoi, tu vois? Plus en mode cuillère de bois et finalement, bah, toutes les parties ont été cool. Il y avait une putain, il y a une excellente ambiance, ça c'est trop cool, quoi. Vraiment, pour avoir vécu un petit peu les tournois hors match, surtout sur la fin, surtout moi c'était, ce que je me souviens, c'était la fin MK2, début MK3, enfin surtout fin MK2, je me suis arrêté avec la MK3. C'était toxique as fuck, c'était pas possible, tu avais des mecs qui étaient là avec la rage au ventre, pour, gagner à tout prix, et ce quel qu'en soit le prix et ça, c'est cool de voir une communauté qui est bienveillante, qui est encore, un peu en petit comité enfin vraiment j'ai non, c'était trop bien, il y avait une super ambiance, la raquette était géniale, plein de coups qui sont magnifiques, il y a des très, très bons peintres. J'ai un peu regretté qu'il y ait pas eu de concours de peinture, mais bon, peut-être la prochaine fois. En même temps, je suis arrivé avec, genre 90% de figurines qui étaient pas peintes. Donc bon, j'ai rien à dire dessus, mais j'aime bien voir les vainqueurs des compos enfin, j'aime bien voir les gens qui peignent bien récompensés, quoi, c'est toujours cool, aussi ce côté très français ça, donc enfin, c'est important de garder ce substrat culturel, présent et de l'entretenir. Aussi de voir un peu tous les, je sais pas, un truc con, mais tu vois, tous les accessoires des gens, en fait. Là, j'ai demandé gentiment et Charles m'a gentiment passé, ses, modèle pour la pyrogravure, pour, les, espèces de petits supports de cartes là, c'est quoi? C'est MDM? Je sais jamais trop l'anagramme, c'est du bois qu'on bah, justement utilisé pour la pyrogravure, je sur lequel poser ses cartes et notamment poser les tokens juste au-dessus et pas que ça soit un bordel, soit, poser à même les cartes ou quoi, donc ça c'est vraiment cool. Plein de gens qui ont, des tokens amusants, des accessoires de jeu que je ne connaissais pas et qui sont utiles en cours de partie ou quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Les décors étaient très, très, stylés. Les tables étaient très fournies en décor, c'était vraiment trop cool de voir ça. Typiquement, tu vois, la Ludo, on a des décors qui sont un peu pétés, dans tous les coins.
On a souvent pas forcément assez de décors ou pas forcément bien adapté pour les tables de Malifaux. Pareil, là, je suis allé une ou deux fois au club, un club à côté de chez moi que j'ai découvert, bah, qui est celui de la L.A. Rose. Bah, les décors avec lesquels j'ai joué, ils s'étaient pas trop adaptés, ils sont pas encore, tu vois, bah, après ils se lancent dans Malifaux, donc c'est normal, c'est pas encore les tapis. Là, vraiment, le matos, c'était parfait pour Malifaux, c'était trop bien. Et non, et aussi, ouais, non, c'était vraiment cool. Et même des gens bah, en fait, qui débutaient, étaient pas mauvais du tout, quoi. Et vraiment, même, tu vois, le crew Ophélia dont je te parlais en première partie, et ben, elle m'a vraiment donné du fil à retordre. Les gens, ils savaient pas forcément encore 25 crews sous la main, mais enfin, tous mes adversaires maîtrisaient bien leur crew, et ça, c'était hyper cool, quoi. Donc ouais, non, que des super parties hyper instructives et dans une super humeur, une super ambiance. Donc, bah, voilà, j'espère qu'il y en aura l'année prochaine, et si on a une nouvelle édition, bah, j'essaierai d'en être. Voilà. Bah, moi aussi. Top. Bon. Et bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bah, du coup, ça a du tout le monde, et puis bah, une prochaine fois en tournoi ou sur la Bisous. salle.